Bienvenue, on le fait encore dans le développement journal là. Validation et prestation seulement 6 nouveaux sénateurs qui élus dans la dernière élection pendant une séance pour l'ouvrir première session année législative 2017 là, journée le 19 janvier 2017 là. 6 nouveaux sénateurs c'est Sorel Hyacinthe, Unité patriotique pour le département Grandance, Joseph Lambert Kona pour le département Sud-Est pays d'Haïti, Willow Joseph PHTK pour le département Centre, Naoum Marcellus Bouclier pour le département Nord, Wanik Pierre PHTK pour les mêmes départements Nord-Est, Dieudonne Étienne Luma PHTK c'est toujours le département Nord, seule femme jusqu'à présent qui siégeait dans Grand Cora. Des autres sénateurs élus qui pas arrivé entrer en fonction, qui contrariaient, c'est Wilfried Gélin, département Centre PHTK, qui sous enquête dans le niveau conseil électoral provisoire, pour être l'État condamné dans le pays des États-Unis pour trafic moun avec Guy Philippe, nous songez qui arrêté jeudi après-midi dans Pétionville pendant la sortie de nos émissions dans Scoop FM avec confrère nous Gary Pierre-Paul Charles et Koualier là qui n'a payé les États-Unis pour implication présumée dans le trafic de drogue avec blanchiment d'argent. Pour Gounia, il y a 20 sénateurs sous 30 qui siégeaient dans le Sénat républicain. Dans le secrétariat général Sénat, tout de suite, après nouveau sénateur Elio, avec sénateur qui encore en fonction réunis, il y a un quorum 20 sénateurs pour organiser séance en Assemblée nationale, pour être capable d'ouvrir tout le monde connaît année législative là. Donc, après séance de validation, Assemblée nationale là, quoi nous là, pour l'ouvrir première session ordinaire, deuxième année législative là, qui est organisée avec 20 sénateurs et puis 75 députés. Dans l'occasion, président Assemblée nationale là, sénateur Ronald Larèche, mandé sénateur avec députés mettez sous travail pour répondre à besoin population. Précision, Ronald Larèche, dans mes courants chez l'Adrien, hier. L'année 2017 peut être considérée comme une année charnière de la transition démocratique en Haïti. En effet, le pays est en train de renouveler par des élections son personnel politique. Dans un contexte de discorde et de profonde confusion sociale, l'environnement physique et social haïtien se dégrade et s'assombrit de plus en plus à cause des catastrophes naturelles et des scandales politiques à répétition. La crise de confiance est à son paroxysme. Le peuple perd de plus en plus foi dans ses dirigeants. L'exécutif peine à trouver ses marques. Le Parlement est accusé de nonchalance, d'inefficacité par une bonne partie de la population. Le pouvoir judiciaire éprouve des difficultés à garantir une justice saine et impartiale dans les secteurs du pouvoir d'État. Toute l'autorité institutionnelle semble être en plein dysfonctionnement. Je vous exhorte malgré tout à ne pas laisser emporter par le découragement, car votre mission est de redonner à cette nation sa fierté d'autrefois et son indépendance économique et politique. Je vous appelle car la qualité du travail du parlementaire ne dépend certainement pas seulement des procédures administratives bien élaborées, mais aussi et surtout d'une volonté inébranlable d'accomplir efficacement sa mission, laquelle se définit en fonction des besoins de la population. En ce qui nous concerne, notre première tâche, c'est la recherche de l'unité entre les fils et les filles de cette nation. La paix et la solidarité fraternelle sans lesquelles aucune société ne peut grandir. Ce nouveau comportement nous permettra enfin de travailler ensemble afin de conduire le pays sur la voie du redressement économique et social. En tant que membre du Parlement, symbole de la démocratie représentative, nous avons la responsabilité de représenter la nation tout entière. Notre travail est de voter des lois au profit de la population et de contrôler l'action gouvernementale. Souvenez-vous toujours que nous avons un mandat national qui nous convie à nous mettre au service de tous les départements de la République, sans exception aucune. Nous devons soutenir prioritairement les représentants des communes et des sections communales, appuyer le processus de décentralisation du pouvoir et les projets de développement. Si la démocratie est une composante incontournable et nécessaire, les élections constituent quant à elles un élément garantissant l'état de droit et de la bonne gouvernance. 2016 a été une année marquée par des élections importantes. L'élection du président de la République, les élections législatives et les municipales. La réussite de ces élections qui viennent de donner à notre pays un président constitutionnel et des élus dans nos communes et départements n'a pas été chose facile. Beaucoup d'embûches menaçaient les aboutissements normaux. Et elle aurait sûrement échoué comme celle de l'année 2015. Était-ce le courage, la détermination
détermination et le patriotisme des dirigeants responsables de les organisations, je voudrais ici féliciter le Conseil électoral provisoire pour avoir mené à bien une telle initiative dans notre pays. Voilà, on peut écouter président Sénat Ronald Larèche. Après l'élection pour un nouveau bureau dans le Sénat, pas trop longtemps. Il y a le président républicain Justin Privert qui dans État-nation l'y fait devant l'Assemblée nationale là, révélé gouvernement liant et rencontré un peu le défi pour organiser l'élection. Chef de l'État a déjà souhaité bon succès à la président Élio Jovenel Moïse et puis quoi, il est arrivé à accomplir mission qui s'était finalisée l'élection dans le contexte côté Goudlan pas suspendre perte de valeur par rapport à dollar. Chef l'État a quand même rappelé qu'il y a un pile d'efforts qui fait pour bailler Goudlan un minimum stabilité. Chef l'État dit satisfait à cause liquide et pouvoir qui ont politique apaisée. Justin Privé, dans le micro, Wenchel Adrien. Vous en conviendrez avec moi, chers compatriotes, prend une connotation particulière au souvenir des aléas qui ont jalonné notre cheminement pénible à travers les ornières des incertitudes qui semblaient en passe de miner nos ambitions et nos espérances dans l'avenir de notre démocratie et la consolidation de l'état de droit. Tout au long de l'année 2016, je ne cesse de marteler qu'un risque de dysfonctionnement menaçait l'ensemble des institutions républicaines en ce début d'année 2017 si des élections libres, transparentes, honnêtes, démocratiques et inclusives ne dotaient le pays d'autorité légitime à tous les échelons du pouvoir d'État. Les défis pour y arriver étaient multiples, au-delà même des défis matériels, financiers et infrastructurels que j'évoquerai plus loin. Le principal obstacle était celui de la confiance. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de décideurs et de partenaires ne croyaient pas possible d'opérer ce virage difficile. De réussir ce bond gigantesque est nécessaire vers la stabilisation de nos institutions et la pacification sociale et politique du pays. Aujourd'hui, cette rentrée parlementaire montre que le sursaut patriotique a vaincu le pessimisme. Grâce aux vertus fécondes du dialogue, du travail, de la fermeté et de la détermination, nous sommes arrivés à bon port à doter le pays d'institutions républicaines. Mesdames et messieurs, honorables députés et sénateurs, le Premier ministre Elek Jean-Charles vous a déjà exposé le bilan exhaustif de l'action gouvernementale. Je ne vais donc pas m'éterniser sur les résultats et les performances obtenues. En tant que chef de l'État, je m'attacherai surtout à rappeler à la nation la situation du pays au tout début de l'année 2016. Quand j'ai été élu par vous, honorables députés et sénateurs, pour assumer la magistrature suprême de l'État avec un mandat spécifique, celle de relancer le processus électoral initié en 2015, j'évoquerai ensuite les principaux chantiers et les grands défis qu'il a fallu relever avec tact, droiture dans une quête permanente du bien-être collectif. Je vous présenterai enfin les perspectives et les espérances pour le pays en cette année 2017. Tout d'abord sur le plan politique. Le spectre du dysfonctionnement des institutions républicaines qui se profilaient à la fin de l'année 2014 annonçait déjà que notre pays était entré dans une ère d'incertitude et de turbulence. Les principaux acquis détenus par le peuple haïtien en votant massivement la Constitution étaient compromis. Il fallait au plus vite apporter une réponse politique à cette ambiance délétère propice à toutes les aventures. Les échéanciers électoraux, maintes fois repoussés, devenaient de plus en plus nécessaires et indispensables. Ainsi, elles ont été tenues. Et le 3 janvier dernier, le Conseil électoral provisoire a publié les résultats définitifs des élections du 20 novembre 2016, consacrant la victoire au premier tour de M. Jovenel Moïse en tant que 58e président élu de la République d'Haïti. Je saisis cette occasion, encore une fois, pour le féliciter et lui souhaiter du succès
dans le cadre de ces lourdes responsabilités qui l'attendent. J'ai d'ailleurs pris l'initiative, tout de suite après la publication des résultats consacrant sa victoire au journal officiel Le Moniteur, de lui proposer la mise en place immédiate d'une commission de passation de pouvoir, ce qu'il a accepté. Je le félicite également tous les autres élus issus de ces joutes électorales. Nous pouvons compter aujourd'hui sur la présence de 6 nouveaux sénateurs et de plus d'une vingtaine de nouveaux députés. Par rapport à la situation de violence et d'insécurité, la proclamation des résultats du premier tour des présidentielles d'octobre 2015 avait été accueillie sur l'ensemble du territoire par des manifestations de rue accompagnées d'actes de violence, lesquelles se sont poursuivies jusqu'au mois de février 2016. Mon élection à la présidence provisoire du pays, l'ouverture des consultations avec les acteurs politiques et la formation de ce gouvernement de consensus ont permis un ralentissement de ces manifestations et instauré au pays une bénéfique atmosphère de paix et de stabilité. Les récentes contestations à la suite des résultats des joutes du 20 novembre n'ont jamais atteint l'ampleur ni l'impact que celles que nous avons eues en début d'année 2016. Je tiens à féliciter le peuple haïtien pour son courage, pour son patriotisme, les forces de police qui, dans le respect du droit à manifester à chaque citoyen, ont su éviter au pays des débordements nuisibles à la paix sociale et à la stabilité politique. La situation macroéconomique, l'inflation et la chute de la monnaie nationale. Dans un tel contexte, la gestion macroéconomique du gouvernement et des dirigeants de la Banque de la République d'Haïti a été prudente et effective. Un simple coup d'œil au tableau des paramètres financiers et monétaires révèle le maintien d'une croissance à 1,4%, certes très modeste, mais tout de même supérieur à celui de l'année précédente où il était de 1,2%. Cette croissance a été soutenue par l'agriculture, plus 3%, grâce à une production marchande et surtout grâce à l'industrie manufacturière. La croissance fut toutefois, sans surprise, pénalisée par la stagnation des secteurs du bâtiment et des travaux publics qui a décru de 2% d'une part, et d'autre part par la faible croissance du sous-secteur commerce, restaurants et hôtels, conséquence de la prudence des investisseurs et du secteur en raison de l'environnement politique incertain qui se dessinait en 2016. La bonne gestion des finances publiques, caractérisée par la quasi-absence d'endettement additionnel de l'État central durant la seconde moitié de l'exercice 2015-2016, depuis la signature par le gouvernement avec la Banque centrale d'un accord sur la gestion de trésorerie qui a permis de limiter les dépenses publiques au strict minimum. Les réserves internationales nettes de change ont augmenté de plus de 158 millions de dollars, alors qu'en période électorale, c'est l'inverse à laquelle on devrait s'attendre. Il importe aussi de noter le ralentissement notable du rythme de dépréciation de la monnaie nationale, d'une cadence annuelle de l'ordre de 40% durant la première moitié de l'exercice 2015-2016. Il est tombé à environ 13% depuis la fin du mois de mars dernier. Paradoxalement, il n'est pas sans intérêt de mentionner les retombées positives de la dépréciation de la bourse, lesquelles, jointes aux incitations mises en place par la Banque centrale au cours de l'année, ont eu la vertu de stimuler la compétitivité future des industries marchandes, exportation, agriculture et tourisme. En atteste la forte demande d'espace industriel observé pendant ces derniers mois. On espère pour 2017 la création de plus de 10 000 nouveaux emplois et 40 000 pour l'exercice 2018. En dépit des efforts consentis par le gouvernement pour faire face à la situation de crise politique, malheureusement, Haïti n'a pas été épargné par les catastrophes naturelles. Ainsi, Haïti, une nouvelle fois, à la fin de l'exercice, au tout début de l'exercice 2016-2017, a été frappé
par l'une des catastrophes naturelles les plus violentes depuis le séisme du 12 janvier 2010. L'ouragan Mathieu a promené une fureur dévastatrice sur 5 départements du pays. Il y a laissé des plaies profondes et des stigmates encore payants. Les dommages et pertes sont évalués selon un rapport de la Banque mondiale avec le concours des instances ministérielles concernées à près de 1,9 milliard de dollars. Au-delà de la destruction de l'habitat et des infrastructures routières, des écoles et des récoltes, l'ensemble des conséquences néfastes de la catastrophe n'est guère encore totalement prise en compte, notamment la menace de famine qui affecte déjà une bonne partie des 3 départements concernés. Il convient de souligner que le passage de cet ouragan destructeur a généré un exemplaire élan de solidarité humaine. Je saisis encore une fois cette occasion pour remercier l'ensemble des partenaires d'Haïti, l'ensemble des membres du gouvernement, l'ensemble des parlementaires, l'ensemble des acteurs de la société civile qui promptement se sont portés au secours des populations victimes de cet ouragan. Je profite pour rappeler que Mathieu est toujours présent. Les populations des zones affectées sont toujours en situation de détresse économique, de désarroi écologique et de grande précarité sociale. Du côté du gouvernement, nous avions conçu une réponse en 2 volets. Le premier adresse l'urgence humanitaire, le deuxième couvre le redressement et le relèvement économique. Si au niveau de la réponse humanitaire, nous avons reçu une part importante de l'aide d'urgence de nos partenaires, pour ce qui concerne le relèvement, malheureusement, comme les fois antérieures, l'assistance internationale tarde encore à se matérialiser. Par ailleurs, au-delà des actions ponctuelles envisagées ou improvisées, nous nous sommes rendus à l'évidence que nous n'avons pas encore œuvré suffisamment dans le sens de la sensibilisation et de la prévention des catastrophes naturelles. C'est dans cet esprit que le Premier ministre et le gouvernement ont décidé de déclarer le 12 janvier de chaque année journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur les catastrophes naturelles. Cette année, la commémoration du 12 janvier ne servira nullement à honorer uniquement la mémoire des victimes du 12 janvier 2010. Elle va marquer un tournant important dans le sens d'un éveil national sur les risques pour Haïti des catastrophes naturelles. L'année à venir devrait être prometteuse pour le peuple haïtien. Je suis arrivé à la tête du pays en février 2016, dans un contexte d'explosion proche du chaos et de l'anarchie. L'avenir était sombre et personne ne savait de quoi demain serait fait. Aujourd'hui, je me prépare à laisser le pouvoir le 7 février et à le remettre à un président démocratiquement élu par le peuple haïtien à la suite d'élections libres, honnêtes, inclusives et transparentes. Je laisse un pays politiquement apaisé et socialement plus serein, fort de la confiance retrouvée dans les institutions et dans les autorités et avec cette ferme volonté des investisseurs à investir dans un pays stable et en paix. Je formule le vœu que tous les déçus des résultats des jours du 20 novembre 2016 fassent le grand sacrifice patriotique d'organiser une opposition pacifique, démocratique et constructive face aux nouveaux élus, quel que soit leur niveau. Haïti doit être pour chaque citoyen, chaque citoyenne, le candidat perpétuellement et indéfiniment gagnant. Je suis en droit de m'enorgueillir d'avoir contribué à débarrasser l'horizon des lendemains des ombres néfastes de l'incertitude politique et du désarroi social. L'un de mes vœux les plus chers et les plus ardents pour Haïti et pour le peuple haïtien est que les nouvelles autorités puissent bonifier cet héritage fragile pour désormais entrer dans un cercle vertueux
de croissance et de confiance, de stabilité politique et de paix sociale, de progrès économique et de dialogue permanent, de paix sociale et de démocratie. C'est ce que notre pays a besoin, c'est ce que le peuple haïtien réclame à travers son vote. Défis et perspectives. L'un des premiers défis que la nation haïtienne se doit de relever en cette année 2017 est celui de l'unité et de la réconciliation nationale. Cet appel a constitué le cœur de mon message du 1er janvier au Gonaïve, jour de l'indépendance nationale. Il l'a été aussi le 2 janvier, jour des aïeux. Encore aujourd'hui, mes chers compatriotes, en cette date solennelle qui marque la rentrée parlementaire et compte tenu du rôle prépondérant. Yon extrait dans le discours président provisoire pays Jocelyn Privé hier dans le Parlement haïtien. Premier ministre Enex Jean-Charles Moussoubopan dressé un bilan satisfaisant diverses activités gouvernement réalisées devant l'Assemblée nationale qui ouvrit première session ordinaire 10e année législative là. Premier ministre l'a rappelé, gouvernement fait un pile intervention pour garantir sécurité qui aboutit à la réalisation élection sans difficulté. Premier ministre Enex Jean-Charles hier dans le Parlement dans micro Michel Adrien. Le présent rendez-vous, honorable parlementaire, me donne l'occasion de vous présenter l'état des réalisations du gouvernement que je dirige sous la très haute impulsion du chef de l'État après 10 mois d'exercice et 7 mois après le dépôt de mon premier bilan du 2e lundi de juin par devant cette auguste assemblée. Depuis la mise en place de ce gouvernement, la situation de la sécurité dans le pays n'a pas cessé de s'améliorer et c'est cet effort soutenu et continu investi dans les capacités de la police nationale d'Haïti à maintenir l'ordre et la paix publique qui peut nous permettre d'augurer des jours meilleurs pour notre pays. En effet, c'est grâce à cette paix retrouvée et surtout au regain de confiance de la population dans les capacités de l'État à relever les défis de la souveraineté nationale en finançant les élections du 20 novembre 2016 par nos propres moyens que le gouvernement a pu assurer la continuité de l'État, rassurer tous les secteurs de la vie nationale et relancer des pratiques institutionnelles garantes d'une administration plus efficace. C'est aussi dans le sens de la continuité de l'État, de la stabilité politique et de l'avancement du peuple haïtien que le gouvernement a poursuivi certains programmes d'investissement propres à assurer la création d'emplois et à doter le pays d'équipements utiles. Et pour y arriver, il a mené une gestion rigoureuse et efficiente des finances publiques qui a concouru parfois au desserrement de la politique monétaire. Mais il nous faut ajouter que des mesures vigoureuses au niveau des recettes et des dépenses publiques ont été également prises en vue de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique et financier du pays. Aussi, pleinement imbu de la nécessité d'instaurer un climat de confiance favorable à l'attraction et à l'implantation des investissements nationaux et étrangers, avons-nous déployé toute une stratégie à partir de laquelle se sont consolidées nos institutions républicaines, telles notre appareil judiciaire, la police nationale d'Haïti, chargée de veiller à la sécurité des vies, de garantir la libre jouissance des biens. Et parallèlement, des mesures ont été adoptées en vue de réduire les pesanteurs tant institutionnelles qu'économiques qui gênaient inutilement la dynamique d'envol de l'esprit d'initiative et d'entreprise. En vous exhortant à explorer en profondeur le bilan qui sera déposé ici, je me permets de signaler à l'attention de cette prestigieuse assemblée que tous les secteurs du gouvernement ont été mobilisés en vue de permettre à la population d'investir son vote en toute confiance lors des dernières élections. Le renforcement de l'état de droit, le maintien de la situation sécuritaire, la poursuite de la réforme des finances publiques, les efforts de renforcement d'un grand nombre d'entités de l'État sont autant d'actions entreprises dans le sens de la continuité de l'État
et de l'indispensable nécessité de créer une atmosphère de paix et de confiance, capable d'inciter la population à remplir son devoir citoyen. De plus, les ministères ont, malgré la difficile conjoncture et leurs faibles moyens, ont tenu à consigner leurs actions dans le plan triennal d'investissement dans un souci de création d'emplois, de richesse dans l'économie et aussi d'apaisement social. Ainsi, une parfaite mutualisation des moyens et compétences des différents ministères a été... Enex Jean-Charles, chef gouvernement, commission transition Jovenel Moïse avec Jocelyn Privert, commencé sur route pour mettre campé, c'est ça le noveliste rapporté. C'est mardi 10 janvier, commission passation pouvoir de Jovenel Moïse, président élu, avec président sortant Jocelyn Privert, a pas gagné pour, c'est plutôt mercredi, il y a gagné première rencontre de travail, alors que la présidence a déjà rendu public, non membre qui n'a structure ça, jusqu'à hier soir, donc une nouvelle liste dit pour qu'on gagne non monde qui a pas représenté Jovenel Moïse dans commission ça pour PHTK dans commission passation pouvoir il y a dans la 10 membres rapidement il y a dans les 10 membres 5 chaque côté, donc bon côté président Jovenel Moïse et bon côté président élu et bon côté le président provisoire Jocelyn Privert. Pour la présidence sortant, c'est ancien premier ministre Jean-Max Bellerive, chef cabinet Jocelyn Privert qui a coordonné commission aussi là pour la présidence. Il y a un bon côté Johannes Gay, ancien ministre agriculture, conseiller Jocelyn Privert, secrétaire général primature là Marie-Tess Ménager, chef cabinet premier ministre André Lemercier Georges, et puis docteur membre cabinet premier ministre là, qui même a fait partie de commission de passation ça. Cependant, bon côté Jovenel Moïse, personne beaucoup en mesure pour dire qui est ça qui a pendant commission ça un proche président Eldion fait connaître c'est dans 24 heures donc mardi il après la gagné pour dire qui est qui a pendant commission ça et d'après ça Jean-Max Bellerive fait connaître donc réunion commission 1 il a fait plutôt mercredi prochain côté il a gagné pour yo chita ensemble pour passer dossier. Donc Johannes Gay les fait connaître il a pral gagner pour mettre là à disposition nouvelle équipe là dossier ministère sectoriel yo avec l'autre document d'état commission passation pouvoir d'après lui après le pour travail sous supervision président élu Jovenel Moïse avec président sortant Jocelyn Privert. Et puis, il y a Clarence Renoir, ancien candidat pour poste président dans la dernière élection, qui pas caché indignation, la suite avec arrestation et puis extradition, sénateur élégant d'Aslan, Guy Philippe, semaine passée. Clarence Renoir condamné, Silayo, qui livrait pays à bail étranger. Ça les relais en forme ingérence qui pas aider démocratie dans le pays d'Haïti, sans compter la justice qui c'est un potomitan dans affaire démocratie. Ancien candidat post-président, critiqué avec toute force et ça le relais silence autorité dans le pays 4 jours après l'arrestation Guy Philippe là. Clarence Renoir, dans micro, Michel Joseph. Démarche, moi, c'est pas une démarche politique, c'est une démarche purement citoyenne et à la limite, on a dit morale, sans bavler faire personne leçon de morale. Cependant, si nous regardons ce qui a passé dans la société noire, en fait, pour nous, une sorte de préoccupation, une sorte de consternation, et c'est dans ça, comme sentiment, et qui est inspiré sous les tristesses, ça, parce que, moi, c'est que chaque haïtien, chaque jeune haïtienne d'arriver où elle vit dans un pays, côté les normes respectées, les valeurs respectées, etc., valeurs nationales, valeurs que nous comptons gagner dans le pays. Malheureusement, je veux dire, nous avons une société qui n'a un état de délitement tel qui suscitait inquiétude la caille tout le monde. Guy Philippe, affaire Guy Philippe là, c'est un élément dans un paquet d'autres affaires, au pluriel, qui passait déjà dans le pays. Car c'est la première fois que nous avons arrêté des citoyens qui ont doué des modèles pour la société, en termes de responsabilité que vous gagnez dans la société. Et si nous songeons, il n'y a pas longtemps, le président du Parlement haïtien a été arrêté, menotté. Le directeur général de la police nationale a été arrêté et le nom du président de la République est cité dans des affaires louches, bizarres. Quand ce genre de choses arrivent, tu te dis que plus rien ne reste dans ta société. Où sont les modèles? Parce qu'il y a des gens qui te doués
érigé en modèle et qui pas là encore. Donc l'affaire du Philippe, c'est un élément capable de dernier goutte qui peut faire nous prendre conscience que le pays a pas capable de continuer comme ça. Maintenant, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect capable de dire haïtien qui sentit humilié. Est-ce que un haïtien semblable à vous-même, il a arrêté l'empéyo, il n'a pas qu'à juger l'empéyo, c'est l'autre bon plus avec lui. C'est-à-dire tu n'as pas un État. Haïti n'est pas un pays, Haïti n'existe pas, comme disait l'autre écrivain là qui avait écrit ça. Mais il faut que les grandes nations qui veulent aider la démocratie haïtienne, pour renforcer la démocratie, ils ne vont pas faire ça. Parce que ça, c'est pas bon. La deuxième chose, il n'y a aucune autorité haïtienne nationale qui j'aime prononcer aux sous-questions passées à la. Le président de la République, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, la police nationale, personne, plus de 4 jours après, pas jamais dit rien sur lui. Mais c'est grave. C'est un mépris à la nation. Et enfin, bon, l'autre aspect là-dedans, c'est que qui sont nos dirigeants? Quel est leur parcours? D'où viennent-ils? Est-ce que dans le fouillis dans le passé, pour nous connaître qui est-ce qu'on a mis responsable dans l'institution? C'est autant de questions qui soulevées. Et moi-même, moi, paraît tout simplement comme dans d'autres pays d'Agabril, je suis un lanceur d'alerte. Pour nous dire, mais attention. Si nous ne prenons pas garde, eh ben, c'est l'effondrement total. Voilà, précision, Clarence Renoir. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jean Danton Léger, dans un coup d'interview, pas montrer qu'on est en rien dans le dossier arrestation sénateur Gandaslan Guy Philippe la semaine passée. Commissaire Danton dit l'étape tant de transférer Guy Philippe devant Paca, malheureusement, il n'y a pas de joindre ça. Jean Danton Léger, Namiko Maguesson Félistin. Je pense que tu as vu le bon dans le paquet, malheureusement. Non, je t'ai vu le bon, moi, je ne pas voir. Tout le monde va l'arrêter, tout le monde connaît. Merci beaucoup. Jean Danton Léger, commissaire gouvernement Port-au-Prince. Plusieurs centaines partisans avec sympathisants, sénateur élu Gandaslan Guy Philippe, t'es planté piquette devant le Parlement haïtien journal lundi pour exiger libération sénateur élu. Protestataires ont annoncé organisation série mouvement protestation devant l'ambassade américaine jusqu'à ce que Guy Philippe joigne libération la régionale Rémi. Dans l'occasion de rentrée parlementaire, lundi 9 janvier 2017 là, partisans et sympathisants sénateurs élus Gandaslan Guy Philippe t'es planté piquette devant le Parlement haïtien pour exprimer colère et indignation. Protestataires longé de sous équipe qui sous pouvoir, qui d'après ça dit t'a signé pour arrêter et puis transférer sénateur Guy Philippe dans le pays États-Unis. Qui c'est Guy Philippe, sénateur élu, la manifestation de sénateur élu, c'est Guy Philippe, et quand le président Joseph Piquet, arrêtez, marrez, vraiment, faites ce papier, il faut être américain, la demande Guy Philippe. Protestataires qui mandent pays ici là pour voir Guy Philippe tourner pressé, annoncer toute une série de manifestations devant l'ambassade américaine pour faire des voix. Arrestation sénateur élu Gandaslan Guy Philippe soulevé en pile colère et frustration dans la classe politique là Parlement haïtien. Une arrestation qui d'après un pile sénateur et député avili image 50e législative qui fois ça t'a semblé pas décider de bras croisés. Réginald Rémi Caraïbe FM. Merci en pile régional de Rémi à lorsque période de campagne électorale, deuxième tour élection tiers Sénat, qui élection locale tamen, membre garde électoral dans ville Gonaïve, qui beaucoup touché, menacé bloqué processus là, si KIP un pas payé agent garde électoral dénoncé membre KIP avec exécutif là, selon qui agit à de mauvaise foi et c'est pareil pour plusieurs membres BV avec superviseur électoral qui ont même exigé KIP pour payer l'argent. Julien depuis Gonaïve.
Il y a plusieurs agents sécurité électorale dans la ville Gonaïve, date ouverture officielle, campagne électorale deuxième tour élection matin lundi 9 janvier, qui pas mettre de l'eau dans la bouche pour dénoncer KEP exécutif là dit qui pas jamais payé en groupe national depuis 20 novembre élection été organisée. Membre garde électoral yo qualifié de mauvaise foi, attitude responsable malgré fête fin d'année à sous passé, pas jamais permettre de joindre l'argent travail jusqu'à journée jeudi n'a parlé là pour contraindre membre KEPA payer l'argent ça agent sécurité électorale menacé bloquer processus campagne là qui déjà l'ouvrir journée lundi 9 janvier à gros menace ça visé porter atteinte à tout matériel campagne qui doit servir membre KEPA membre SEO lancé en pile mauvais parole contre chef l'État il dit qu'il de connivence à KEPA pour pas faciliter et joindre l'argent travail dit que nous m'a passé fait la course à blanche à base de mercredi nous pas jeune comme nous comment l'État nous plan A nous va bloquer banque nous va bloquer changer banque c'est pas changer banque plan B à mettre là n'a pas flammé toute femme soit nous perdre nous bagaille ça c'est manquer de gars n'a bloqué banque faut nous toucher non et le deuxième fois comment faire élection on va payer pour élection et nous qui dans le travail là pas que bagaille bomba élection pas que nim pour tout tout pas élection pas que c'est la cabinet campagne à travers les portes du département 29 janvier déjà arrivé là 29 janvier dans la retourner les campagnes là ouvert depuis jeudi pas une machine qui prend la rue même jeudi tout ça que pas payer nous c'est pas que petit c'est pas que madame tout parce que son bonne jeune garçon des petites maintenant nous toutes fait petite men est-ce qu'ils ont même pas manger sous tête nous dans l'école nous pas dans l'école on a bloqué campagne là nous n'a bloqué n'importe sens n'a bloqué pas revendication nous la police pas capable nous c'est revendication comme nous n'a fait maintenant c'est courage nous la revendiquer maintenant c'est pour malo pas devant courage mais pas devant comme la police pas capable nous revendication qui t'ont payé pour maintenant on nous tout plan pour nous bloquer campagne là maintenant Gonaïve quelques machines nous jeunes qui fait campagne n'a candidat Kazek Azek a délégué des villes qui a bien pour participer dans l'élection 29 janvier critiqué KEPA yo dit qui pas jamais prend aucune disposition nécessaire pour organiser l'élection à temps ça qui fait selon yo certains yo pas de moyens pour répondre à période campagne là Gonaïve Julien Eric Caraïbe FM. Merci Eric Julien. Énergie renouvelable, yon passage obligé pour Haïti, d'après René Jean Jumeau, option ça gagne plus avantage payant, selon responsable institut haïtien, énergie qui reconnaît toutefois faut qu'il y ait mise en place qui fait pour ça. Ancien secrétaire d'État énergie sous administration Michel Mantelia a évoqué ça le yon manque volonté, bon côté l'État haïtien, dans ça qui est pour un choix énergétique cap utile le pays. Johnny Ferdinand. Question énergie a été une véritable préoccupation dans le pays d'Haïti. Alors que l'autre pays dans Caraïbes a déjà expérimenté énergie renouvelable, secteur énergétique haïtien bon côté pal pas campé sous rien. Pour directeur institut haïtien énergie a, l'île pour Haïti rejoindre l'autre pays dans la région, dans ça qui est pour avec utilisation catégorie énergie si là et plusieurs raisons expliquer ça selon René Jean Jumeau. Premièrement parce que c'est des ressources énergétiques qu'on va joindre d'un pays qui va permettre obliger importer moins d'énergie de l'extérieur et automatiquement qu'on importe moins de l'extérieur et qu'on utilise plus d'un pays ou augmenter sécurité énergétique, augmenter simplement confiance qu'on va faire tout pour produire énergie qu'on a besoin. Ça c'est le premier bagage là. Deuxième raison qui fait bon pour Haïti, c'est parce que il y a moins polluant. En général, énergie renouvelable pas produit ni pollution nocive, ni gaz nocif pour la santé. Prix compétitif en pile. D'ailleurs, il y a une plus abordable chaque jour qui passe. Si nous devons quoi, ancien secrétaire d'État énergie, pendant le préciser, faut que responsable mette un accent particulier sur moyens logistiques. Mais c'est Jean Jumeau souligné, l'agent énergie renouvelable a varié par rapport à support. Il y a bien besoin. L'énergie intermittente, l'énergie renouvelable là, nous pas seulement dépendre de ressources énergétiques à lui-même et de technologies utilisées, mais également dépendre d'éléments de support que pour apporter. Donc, je ne dis à là, l'énergie renouvelable, prix a baissé, mais c'est pas sans coup assez miraculeux pour que nous capables de limiter $10 pour exploiter l'énergie fossile, on va dire diesel ou bien mazout, et puis il
$1 pour exploiter l'énergie renouvelable. Non, c'est pas comme ça. Pays a un intérêt de développer l'énergie renouvelable. Si tout le monde n'a pas décidé de camper dans le cadre des démarches qu'a fait pour utilisation série énergie ça yo, pour nous arriver là, création cadre légal, c'est un passage obligé toujours d'après René Jean Jumeau. Et mettre en place des incitations au niveau de cadre légal là pour que ça intéresse des investisseurs qui doivent venir commencer à exploiter ça yo, investir dans l'exploitation ça yo en dans le pays d'Haïti. Et puis ça me parlait d'investisseurs privés alors que tout le monde a aimé que l'État fait tout le bagage. Eh bien, c'est simplement budget annuel du pays d'Haïti. N'a rappelé Énergia c'était un principal axe régime tête calia pendant 5 dernières années. Axe là yo qui portait non 5E, c'était choix le bata administration Martelly la motte là. Journée jodi a en pile monde t'a posé question côté et ça yo passé. Parmi yo énergie. Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Merci un pile Johnny Ferdinand n'a parlé santé association haïtienne maladie sclérose en PAC a initié dialogue sur maladie ça dans pays puisque membre estimé population haïtienne ignorer existence maladie c'est là complètement yo expliquer série assise sensibilisation yo en baptême en parler sclérose en plaque a bien pour yo capable réaliser dans capitale là façon pour aider monde qui victime yo joindre puis bon assistance dans mes proches yo à ONG qui a travaillé dans domaine c'est là à l'état une victime sclérose en plaque yo Samuel Fort ben qui a expliqué avec dirigeant association haïtienne sclérose yo ben il a demandé tout le monde pour contribuer dans adaptation monde qui atteint maladie ça Cindy Régis au niveau des mains. C'est-à-dire qu'on est capable de manquer que même on apprend à moi-même au niveau de la voix, on a des difficultés pour y parler et il y a tant d'autres symptômes qu'il y a avec ces plaques. C'est situation jeune ça qui relève Samuel Fort qui trappe maladie qui hypothénose sclérose en plaques qui attaquait système nerveux central là, surtout nerf qui relie axier yo, li attaquer cerveau et puis tout yon organe qui hypothénose moelle épinière. Jodia, li gagne 26 ans, pourtant l'a souffri avec maladie ça depuis 18 ans déjà, ça qui pas jamais découragé pour suivre développement personnel li, d'après ça li confié. Dans tête association haïtienne sclérose en plaques comme président, il dit les bail tête les pour mission défendre droit victime maladie ça. Maintenant fait un an à la faculté de droit, maintenant obligé abandonner parce que c'était en 2006 donc actuellement moi à la faculté de droit de Gonaïves. Donc, moi fait 2 ans déjà, donc actuellement, maintenant, en période de pause, selon conseil psychologique. En moyenne, yon moun sou 1000 atteint maladie ça qui relève sclérose en plaques là, d'après études quotidiennes passeport santé mené. Même étude si la tout rapporté, ces pays dans zone noyo, tant qu'au Canada, qui plus touché, contrairement à pays qui pi proche, zone équateur. Même les Haïti, pas compter en pile qu'à maladie ça, parce que c'est un pays tropical. Samuel a revendiqué droit minorité sa gagné pour y joindre soutien autorité sanitaire dans politique santé à mener sous territoire. Peut-être que vous êtes capable de dire que sclérose en plaques là, il y a un problème de santé publique. C'est ça qui fait que vous pas prendre en charge ou bien que vous pas fait selon déclaration des droits de l'homme. Chaque individu a un droit à la santé. Donc, c'est-à-dire, même si c'est un seul monde qui souffre de maladie, il est supposé joindre des accompagnements qui sont nécessaires à problème que l'on a. Association haïtienne sclérose en plaques a entamé première assise sensibilisation sous maladie ça en baptême en parler sclérose en plaques. Comme président association Samuel Fort annoncé c'est un premier pas parmi plusieurs autres qui étaient association pour le franchir dans l'idée pour peuple haïtien apprendre connaître maladie ça qui c'est une réalité. Cindy Régis, Caraïbes FM. Merci Cindy. Mairie Akaye n'a tête collée avec nouveau député. Lui circonscription, M. Joseph Manès Louis, fait une distribution, la mangeaille, by plusieurs habitants dans la commune. Activité ça visée à accompagner les équipes vulnérables, d'après l'autorité locale, qui prévoit divers autres projets comme ça pour accompagner grand monde qui a un pile l'âge. Jean-Georges Blaise était sous place. C'est plusieurs dizaines de grands monde pour pire femmes qui bénéficient de la mangeaille ça, qui t'a distribué dans la commune Cabaret. C'est le conseil municipal qui t'a mené activité ça, qui non seulement entré dans le cadre politique social mérien d'après ça qui dit, mais tout accompagner si là qui est vulnérable dans la société en Sinque, magistrat en après commune qui entend faire même geste en tout dans la section communale après ville Cabaret.
Jean-Gary Jean-Louis. Nous arrivons desservir plus que 350 personnes avec un kit alimentaire, un kit complet qui gagne là-dedans du riz, pois, l'huile, saumon et un pile d'autres bagailles. Tranche d'âge que nous te visé, c'est monde qui dans soixantaine à X. Ça c'est dans le cadre d'une activité sociale que nous gagnons. Tant que c'est pas seulement jeudi, mais il y a l'autre jour encore. Par exemple, où nous faisons dans le centre-ville, nous gagnons 4 sections communales. Dans le jour cap venir, dans l'autre section, nous pour aller chiter avec grand monde qui est en troisième âge, avec population, pour nous capables de désiderata et comme ça pour nous capables de servir avec un kit alimentaire. Il y a une activité qui est déroulée en présence nouveau député élu Cabaret qui salue l'initiative là Maître Manès Louis pendant temps mandat là pour mettre pour les travailler ensemble avec collègues lieux dans le Parlement pour faire voter une loi pour protéger grand moun âgé. Maître Manès Louis. Il y a un gagote dans l'État, chaque ministère a une rubrique subvention, il y a CAS, il y a FAS, toutes ces assistances sociales, et sous à peine enquête en tant que journaliste, on va que l'arrière du pays pas toucher de fonds ça. Donc bataille là c'est pour que le véritable loi sociale qui est capable de penser à moun qui va travailler et l'État c'est pour prêt pour créer les conditions pour le secteur privé à lui-même créer travail. Donc moun qui vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées qui vivent avec handicap, il faut qu'il y ait un système de sécurité sociale qui allait en faveur. Moi-même pour ça, je vais mettre tout ça me connaît en termes d'expérience, de compétences pour capable de loi comme ça. CAS pas qu'à rester dans Port-au-Prince et puis c'est des gens qui sont capables, qui bénéficient, alors que des gens qui vivent dans une situation misérable, pas qu'on ait existence font ça. C'est une occasion de tout pour cartel municipal là attirer attention au nouveau staff dirigeant paysan sur nécessité pour vous garder population Cabaret qui fait face à toute qualité tête chargée d'après magistrat Jean-Gary Jean-Louis Cap dit qui sert comme projet actuellement. Nous avons un pile projet comme perspective par exemple sous la 9e section nous avons Titan qui sont habitations qui pas gain électricité. Nous travaillons sur ça pour nous capables ouais qui gens nous capables permettre que courant arrive dans zone ça parce que moun a souffert très très longtemps pour question électricité. Dans 9 habitations c'est seulement lui même qui ba gain. Nous jeunes yo mairie tout uni ou ka imaginer ou rive non mairie mais mon computer va joindre toute bagaille aller. Je pense que c'est avec effort et bravo que nous gagnons, nous arriver permettre que mairie a dynamique et pour nous capables de servir la population et je pense que le gouvernement ça qui va le monter à là pour nous capables de travailler ensemble pour nous équivalents nous capables porter un soulagement pour la population qui souffre amèrement. Chercher porter un soulagement dans le moment côté population vient pina fait pas bon surtout après des cyclones qui sont lagués différents départements pays en plat à terre. En tout cas, il y a un pile gros défi qui a peut être un nouveau staff dirigeant paysan, principalement président élu, qui t'a fait un pile promesse pendant la campagne électorale, qui donc promesse d'être. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci un pile Jean-Georges Blaise, yon note qui sorti dans mairie Kouadé Bouquet, conseil municipal mairie Kouadé Bouquet, a fait public en général DJ un caractère qu'il tirait lieu en particulier connaît dans l'occasion exercice dimanche pré-carnaval esquio qui a pas commencé dimanche cap 15 janvier, aucun char musical pas gain droit sorti dans la rue sans autorisation écrit mairie qui a gagné pour inspecter et puis vérifier tout char qui a pas gagné pour prendre la rue dans commune avant les délivrer autorisation. Conseil municipal là profiter fait tout le monde qui a habitué d'organiser activité quartier sourit ou bien animation quartier connaît à partir note si là yo doit gagner autorisation écrit la mairie pour continuer faire ça et puis activité c'est là yo doit faite dans l'équipe pas déranger l'autre monde dans zone non. Conseil communal municipal Kouadé Bouquet compter prend une grosse sanction contre tout le monde qui pas décidé couper yo en bas décision aussi là. Conseil là compter sous compréhension avec bon genre collaboration tout le monde dans commune Kouadé Bouquet pour mesure c'est là yo capable de respecter puis appliquer comme ça droit. C'est Roni Collet magistrat principal qui signe note ça pour conseil municipal Kouadé Bouquet. La question de la santé, pour qu'il n'y ait aucune solution qui joigne suite avec mouvement grève qui paralyse fonctionnement de l'hôpital public dans le pays depuis plus passé un mois. Syndicat personnel là qui va décider de les gains dans 4 batailles menées pour joindre augmentation salaire avec nomination 217 contractuels yo proposer signature un protocole d'accord avec actuel dirigeant yo qui permettre de joindre satisfaction sous prochain gouvernement. Reportage Ganito François. Depuis plus passé un mois, activité au paralysé dans divers l'hôpital public dans 4 coins pays. Après grève médecin résident yo qui te dirait plus passé 4 mois côté yo tap mandé yon pi bon condition travail. Kounya c'est tout pas personnel là qui levé campé pour exiger augmentation salaire ak nomination contractuelle yo. Même si au conscient qui qualité mal yo fait ak population qui pas gen gros moyen pour al prendre soin dans l'hôpital privé.
Malgré chita palé sous chita palé en personnel là, avec responsable ministère santé publique, aucune décision pas qu'on prend pour débloquer situation. Lévi Milo Félix, c'est président Fenatras. Et moi, excusez-moi, côté population, tout victime. Les victimes de l'État, parfois, nous-mêmes, tout victimes de l'État, à cause de l'attribution, nous, pour nous remplir mission, l'obligation, nous gagnons envers eux, nous obligés pas capables. Parce que ces grèves nous fait peut-être pas nous encore. Parce que si nous malades, nous t'es qu'à jouer un soin là, de pas d'avoir besoin de soin l'autre, l'hôpital pour nous aller sur assurance, pour nous dévider l'argent, pour un point ya. Personnel n'a pas écarté possibilité pour pas joindre solution sous gouvernement ça, qui d'après eux, déjà arrivé dans bout de lit. Toutefois, ils ont proposé, protocole d'accord qui permet de arriver joindre satisfaction avec revendication yo sous gouvernement tout neuf cap gain pour monter à Rosta Georges Alisma, c'est présidente syndicat travailleur santé l'hôpital général. Jusqu'à présent nous constatons que nous capables de résultat dans fin gouvernement ça parce que le 7 gain en passation de pouvoir qu'a fait mais nous-mêmes faut que nous avons un protocole d'accord qui signe pour dire que MSPP s'engage avec la Fenatras pour ajustement de salaire, augmentation de salaire, nomination, meilleures conditions de travail pour ne citer que c'est là nouveau gouvernement cap venir yo engagé pour faire part à tout problème Fenatras te présenté par MSPP pour qu'on ait nouveau gouvernement li gen un regard favorable envers Fenatras. Depuis quelque temps, dans l'hôpital public dans 4 coins pays c'est sorti dans grève, tombé dans grève pirède. Sorti dans grève médecin résident pour arriver dans revendication personnelle là, condition yo toujours été même gens. Pendant temps ça, malade continue à monter descendre dans l'hôpital général, l'hôpital La Paix, avec divers l'hôpital public. Dans reste pays côté au pas qu'à joindre soin. D'ailleurs, malgré un pile belle promesse gouvernement t'est fait dans le premier grève là qui t'est duré plus passé 4 mois, jusqu'à présent, c'est avec zong médecin résident au continuer à travailler. Alors que personnel là sous pas au continuer à bataille avec un grappe d'aïmoné qui d'après yo pas utile rien, si tout avec l'agent américain qui passe pas de monter tête nègre. Ganito François, Caraïbe FM. Merci un peu, Ganito François, plusieurs milliers de partisans et sympathisants, président Elia Jovenel Moïse, à candidat PHTK de Donel Hérisson, et manifesté dans la rue Ville Marigot pour dénoncer les persécutions politiques qui a subi depuis après le résultat définitif élection, dans 4e circonscription, pour les stataires lancé appel pour demander chambre député pour pas valider pouvoir député élu comme ça des us d'honnête pour éviter oui, bon, c'est ça, et moun yo fait connaître, un petit problème avec extrait, ça, avec ce que ça, que Elie Loveis, c'est vrai, nous, que n'ont pas arrivé download pour diffuser. Non, Jérémy, tout à l'heure. Non, Jérémy, nous avons avec nous Frankel Marginal, qui dit nous hier, l'école publique ou privée, pas fonctionné, et marché public là, banque qui ont été fonctionné au ralenti, à cause du mouvement protestation, partisans qui Philippio, non, département ça. Frankel, bonjour. Ouais, Guerrier Bobsé, bonjour. Déjà, bonne écoute, fidèle auditeur Grand Boulevard Mondial, là, capitaine de nous là, via Radio CMD, TAFM, Orbit FM. Et condoléances spécialement pour collègues nous, et Alphonse Desom, la Nord-Ouest PIA, qui partit pour l'au-delà. Et sous gros dispositif sécurité, unité spécialisée PNH, soit Timo, Idmo, accompagné une brigade militaire brésilien, gendarmerie Hondais, en bas gros, l'appli, des milliers de paysans, partisans, sympathisants, sénateurs et Ligue Philippe, qui était sorti dans la commune Pestel, manifesté pacifiquement, sans violence, sorti dans la centre commune Pestel là, du Chiti, cassé tête tournée dans la commune Beaumont, sur route nationale là. L'objectif là, c'est réclamer retour sans condition physique, sénateur Eli Ganassan, et sous sol Jean-Jacques Dessalines. Nous invitons à suivre de façon rapide et express. Nous-mêmes, les grands, si tout dans la commune Pestel, pourquoi après vous levez voir nous, pour ce qui finit par nous kidnapper, honte pour nous, son honte pour dirigeants nous, quand ça n'a profité d'occasion ça, pour nous demander Parlement pour responsabilité. Pour nous demander Parlement haïtien pour responsabilité, puisque Guy Philippe, son sénateur élu, population grande anglaise là, mettez-lui comme premier sénateur département qui pour représenter au niveau du Sénat de la République. Jeudi a son gros jour puisque sénateur apprend siège. Situation pas différente dans chef du département Ganas là, Jérémy, ils ont foule immense et investi et l'ARIA et de façon pacifique, toujours sous contrôle sécurité PNH ministère.
Pour ça, sans violence, ni agression verbale et physique, moun yo manifester libre, juste pour demander présence leader Fernand, qui est sénateur élu Ganaslan, et Guy Philippe. Et sans transition, l'important, les gens ont déjà annoncé là, hier lundi 9 janvier 2017 là, l'école publique ou privée à travers le département Ganaslan, pas l'ouvrir porte. Même genre, marché public là, te fonctionne au ralenti, banque commerciale, tout ça, dans l'esprit responsable, yo te pensé, tu es capable de gagner des autres. Dieu merci, fois ça, pas de aucun incident majeur par rapport à journée mouvement protestation hier. Voilà, guerrier Bobsy, nous campons là pour qu'on y a. Merci, studio, reprendre le micro. D'accord, merci un peu, Frankel Maginaire, qui t'a informé depuis, quand ça va nous propose là, nous à permettre que directeur général Konatel là, porter en précision par rapport à l'intervention, responsable radio, c'est Horizon 2000, c'était hier. Baudelaire du Bic. Oui, c'était fait hier, sur un problème radio, ça a pas confronté, donc directeur qui devait porter en précision technique par rapport à déclaration, c'est là. Donc, nous allons arriver joindre et directeur général Konatel là, qui est des mêmes, c'est Altema, qui Jean-Marie Altema, qui les mêmes voulait porter, j'aime dire là, une précision technique sous déclaration aussi là. Directeur, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour à tout auditeur, toute auditrice Caraïbes, un plaisir de commenter. Oui, donc c'était hier, nous avons gagné directeur Horizon 2000 ans qui lui-même t'es plaigné le fait que il n'y a pas qu'à fonctionner à cause d'interférence, c'est ça, Bob? Fréquence qui est trop près. Oui, une fréquence qui est trop près. Il y a une de fréquence qui est coincée dans le de fréquence. Donc, mal passé. Et elle t'a parlé de un pile lettre les voyez dans Konatel pour être capable de régulariser la situation, mais ça paraît. Sans réponse. Donc, au même qui précision capable de sur ça rapidement. Bon, d'abord, je dis à tout le monde qui est intéressé par ce secteur ça, que porte Konatel, direction générale Konatel ouvri, et pour tout le monde qui est intéressé, que ce soit monde qui est radio, ou même monde qui a d'autres interventions que tu as intéressé faire dans ce secteur. Donc, malheureusement, à la voix de la presse qu'on apprend que Horizon 2000 c'était un problème. Et fortement hier, lorsqu'on apprend les nouvelles là, nous voyons une équipe technique qui déjà intervenue auprès de Horizon 2000 et qui a des problèmes là. C'est pas au niveau radio que le directeur a cité ou qui a un problème là. Donc, ça nous voulait expliquer, c'est que l'État mieux pour que moun yo qui propriétaire radio yo ou bien qui ont problème contacter Konatel pour que l'intervention soit faite au lieu que c'est la radio pour qu'il n'a pas prendre que problème yo existe. Allô? Oui. C'est là. On dit qui ça? On dit c'est pas faut contacter bien. Bon mais il parlait de correspondance qu'il voyait by direction et qu'il pas une réponse. Écoutez, moi-même tout le monde capable de constater ça. Quelle que soit l'aide qui vient de nous-mêmes, la direction générale Konatel, nous répondons à eux. Si bon monde n'a pas une réponse, qu'on est que monde n'a pas une adresse. Donc, il y a des lettres que nous jeunes, lettres qui n'ont pas une adresse, nous n'avons pas qu'à répondre sans adresse, nous recevons, mais nous n'avons pas qu'à répondre sans adresse. Donc, mais sinon, tout le monde qui écrit Konatel, la direction générale l'administration par exemple, tout le monde recevra réponse. Et par rapport à problème qui posait, qui s'est fait, bon côté nous-mêmes, puisque quand même nous au courant qu'on y a. Bon, voilà. Hier, une nouvelle équipe technique qui était allée, qui fait toute question, et j'ai remarqué que le problème là, c'est une sous-modulation qui est au niveau de l'horizon 2000. Donc, faut tout que c'est des problèmes qui existaient, parce qu'il y a des paramètres, et c'est ça la première pour faire, parce que il y a des paramètres que les médias n'ont pas respectés. Bon, vous gagnez un pile travail qui peut faire tout ça, parce que je nous l'ai expliqué déjà. Et nous avons une saturation de bon FM là, dans le niveau l'ouest. Et tout le monde connaît que l'intervention PAM, comme directeur général Konatel, c'est que nous stopper ça. Donc, pour éviter que nous sommes capables de bon FM là, vivre une situation côté que personne n'est pas capable de travailler. Donc, dans ce sens, ça, nous stopper la situation ça et nous essayé de corriger ça pour corriger parce que
il y a de fréquences intermédiaires que mon salon de fréquences intermédiaires qui là. Et bien voilà, il y a des problèmes que monde qui occupe les fréquences, que ce soit intermédiaire ou bien la fréquence, et par rapport à intervention technique qui se pose faite pour la carrière. Nous-mêmes, comme responsables, à chaque fois qu'il y a un problème, et plusieurs médias qui relatent de problèmes déjà, et bien l'équipe technique va intervenir. Donc, problème là, vous voulez dire, directeur, problème là, c'est bon côté radio Horizon 2000 qui est lié, donc c'est à eux pour résoudre les. C'est ça, rapport technicien, et ben ouais. D'accord. Mais ça va inviter tout le monde. Ça va inviter tout le monde et qui est propriétaire de médias et même les situations difficiles parce qu'il y a des médias qui ne répondent à obligations et techniques et il y a des médias tout qui pas payer régulièrement. Malgré ça, l'administration parlement fait en pleine intervention qui radio en règle ou bien ça veut dire en règle avec l'économie qui en règle on est intervenu mais donc avancer tout pour que médias qui doivent qu'on a tel lieu capable payer pour que leur intervention technique qui pour faire et bien que qu'on a tel jeune moyen pour le faire ça. Donc pour nous finir, est-ce que par exemple technicien que nous est capable d'aider Horizon 2000 résoudre le problème non s'il est entré en contact avec nous? Non, nous faisons ça déjà. Ah, ok. L'équipe technique là est intervenue déjà. Et d'ailleurs, pendant que j'étais sur les lieux, ils ont communiqué ensemble avec moi. Il y a dit, mais ça rejoint. Et on résout le problème, non? Problème là, au niveau Horizon 2000. Et il y a même équipe technique à travailler avec Horizon 2000 pour être capable de résoudre définitivement avec nous. D'accord. Merci un peu. Je pense que c'est la meilleure voie à faire. Et j'aime dire, seulement pour profiter de l'occasion pour m'inviter, quel que soit média, en règle, et bien, contacter Conatel a répondre et nous fait déjà. Et d'ailleurs, pas plus tard, la semaine dernière, là, nous avons une équipe qui était dans le sud, nous avons une équipe qui fait Grand Danse, une équipe qui fait l'Antigonique, qui fait le Nord. Donc, nous là pour nous renforcer la capacité technique de Conatel. D'accord. Merci un peu, Jean-Marie Altema, directeur général Conatel. De façon tentative, là, pour des fruits. Oui. Et que le temps va bien adresse, ou bien adresse, c'est une négligence. Donc, on voit Baudelaire. Fin expliquer le problème, non? Et dans l'espace là, solution rapide. Oui. Et donc, lorsqu'on s'énoie, on s'accroche à toutes les branches. C'est ça qui Caraïbes FM. Chez le Perrin, pour rubrique jour pour jour, date pour date, on joue tant qu'aujourd'hui, c'est pour Claude Paul, fils. C'est pour pasteur Ilofan Dussel. Et puis, Mergelus Joris, responsable BLTS, qui a fêté Joanne Annie Remaret, Pradli et Pradline Volsi, démarrage assemblée, depuis Arcaïe. Il y a un policier Colin Jean-Michel, qui a fêté depuis Jacques Mel, et puis pasteur Ilofan Dussel, qui écoutait à côté nous l'asile. Et puis hier, c'était fête Carline Desvallons. Bonne fête, jour pour jour, date pour date. On joue tant qu'aujourd'hui, c'est pour nous. Jour pour jour, date pour date. Yon joue aujourd'hui. Bonjour tout le monde, au Caraïbes FM, jeudi à 10 janvier 2017, et c'est rubrique pour la jour pour jour date pour date qui rentre la caillou. Pour commentaires et suggestions, écris-nous sous jour pour jour date pour date à commercial caraïbefm.com. 10 janvier 1756, la France déclare Angleterre la guerre. 10 janvier 1810, annulation mariage Napoléon avec Joséphine Lam. 10 janvier 1889, établissement protectorat français à sous Côte d'Ivoire. 10 janvier 1906, la France avec l'Angleterre engagé négociations militaires. Jour pour jour, date pour date. 10 janvier 1920, traité Versailles a entré en vigueur, mettait fin à la Première Guerre mondiale là, et puis créé Société des Nations. 10 janvier 1938, Japonais ont été fait entrer dans la ville chinoise Qingdao. 10 janvier 1942, Japonais ont débarqué en Indonésie, qui était une colonie hollandaise à l'époque. 10 janvier 1943, Américains ont fait une offensive à Guadalcanal. 10 janvier 1946, première assemblée générale ONU tout dissout SDN là. 10 janvier 1946 toujours, États-Unis établit premier contact entre la Terre et la Lune. 10 janvier 1977, éruption volcanique Niragong au Zaïre fait 2000 morts. Jour pour jour, date pour date. 10 janvier 1984, États-Unis et Vatican instauré relations diplomatiques. 10 janvier 1987, guerre des villes là recommencé entre Irak et Iran. 10 janvier 1989, troupes cubaines ont retiré en Angola. 10 janvier 2005, Corée du Nord déclaré que il possédait des armes nucléaires. 10 janvier 1928, amendement constitution 1918 là. 10 janvier 1946, cabinet ministériel président Elie Lescoa démissionné. Jour pour jour, date pour date. Une personnalité qui fête le 10 janvier,
janvier, c'est George Foreman, boxeur américain qui fait en 1949, avec Marouane Chamak, footballeur marocain qui fait en 1984. Une personnalité qui mourit en 10 janvier, c'est Samuel Colt, inventeur américain qui mourit en 1862, Gabrielle Coco Chanel, styliste française qui mourit en 1971, Richard Bourne, acteur américain qui mourit en 1981, à Carlos Ponzi, producteur cinéma haïtien qui mourit en 2007. Je dis à ces fêtes, Vaudou dans le pays Bénin. Pour commentaires et suggestions, écris-nous sous joue pour joue, date pour date, à commercial caraïbefm.com. Voilà, c'est l'enquête à Koubri Club pour matin. Recherche, rédaction, présentation, Chilov Perrin, réalisation, Jean-Claude Dossé. Joue pour joue, date pour date, yon joue aujourd'hui. Merci beaucoup, Chilov. Quoi là, nous allons faire place avec Ange Guerrier Torchon pour page internationale là. Caraïbes, actualité internationale. Bonjour guerrier, bonjour Bob C, bonjour tout auditeur, auditrice Caraïbes FM. Bienvenue dans la page internationale journal. Actualité internationale. Dans le pays Venezuela, opposition a cherché tout moyen pour mettre président Nicolas Maduro à tête sous pouvoir. Opinion publique l'a envoyé le jeter tout, mais chef l'État kembe tête. Un pays qui a fait face à une crise économique et politique. Dans le cadre émission il fait chaque semaine, chef l'État a annoncé l'a augmenté salaire minimum de 50% pour faire face à une grosse inflation. Président Maduro fait qu'on ait décidé d'augmenter salaire minimum chaque mois, traitement à retraite tout fonctionnaire, professeur, policier, docteur, avec même force la meilleure de 50%. À partir mois janvier, un chiffre à comparer face à un moyen prix qui était gagné en 2016 de plus de 475% d'après FMI, Fonds monétaire international. L'autre bon président Maduro a annoncé formation commando pour contrecarrer tout supposé projet coup d'État. Opposition qui en majorité dans le Parlement a manigancé. Actualité internationale. Aux États-Unis, Pentagone dit qu'il paraît pour l'abattre un missile nord-coréen si toutefois l'État dirigé vers un territoire américain ou bien sous territoire yon allié soit Corée du Sud. Secrétaire de défense américain Ash Carter déclaré zam nucléaire nord-coréen avec programme balistique Lio représenter une grosse menace, donc il a essayé toujours prendre devant yo et yo paraît pour défendre péninsule coréenne. Pyongyang a été déclaré hier, il paraît pour le lancement d'un test missile balistique intercontinental qui a touché pays États-Unis. Dirigeant nord-coréen Kim Jong-un accusé Washington de politique liya que les qualifiés d'agressive et comme responsable Kouzamsa. Actualité internationale. Non pays Iran, 3 jours deuil national pour une pilier révolution islamique là qui partit pays sans chapeau, ancien président Akbar Hakmi Rafsanjani. Yon veillé organisé dans mosquée Imam Khomeini pour ancien président qui mourit même jour après un infarctus dans l'hôpital Téhéran. Plusieurs milliers de moun rani un dernier hommage parmi yo chef diplomatie iranienne Javad Zarif. D'après lui, au perdu une pilier révolution, yon ami, yon leader. D'après ancien commandant gardien révolution en tout, Rafsanjani était toujours en référence, yon refuge pendant toute année après révolution. Rafsanjani, qui était considéré comme bras droit de l'Ayatollah Khomeini, il était joué un rôle clé dans la révolution islamique en 1979 avec l'élection Ali Khamenei, soit 10 l'année après. Il était dirigé pays en 1989 à 1997. Il était recevu en pile critique dans mes actuels chefs spirituels à cause l'été mettait le bon côté réformation. Une cérémonie a organisée mardi 10 janvier devant l'université Téhéran pour un dernier hommage. Actualité internationale. Dans le pays la France, 17 arrestations faites lundi 9 janvier Yo fouillé plusieurs cas dans cas d'enquête cap mené sous braquage Kim Kardashian était victime dans ville Paris octobre passé, une opération qui menait en même temps dans la région parisienne dans le sud de la France après plusieurs semaines d'investigation. C'est plusieurs traces ADN starlant yo joindre un appartement qui permettent yo joindre un individu qui était déjà dans collimateur service police que considéré comme un gros voyou. Dans la nuit 2 pour rentrer 3 octobre passé, Kim Kardashian était victime d'un braquage dans un hôtel de luxe. Braqueur était masqué, il était porté blouson police, il menacé l'examen, il marré, il bandé bouche li, fermé dans douche. Agresseur qui était allé après sous bécane, te volé bijoux pour plusieurs millions d'euros. D'après autorité,
c'est pi gros vol bijoux qui fait sur un monde dans pays la France depuis plus passé 20 années. Actualité internationale. C'est la nous mettons en bout dans page internationale journal là pour aujourd'hui. Dans micro où te présenté ou li moi-même Ange Guerrier Torchon, réalisation Jean-Claude Dorsey. Voilà, Caraïbe FM, on va suivre le journal créole, première occasion, dans 4 minutes, nous allons recevoir Gabriel Fortuné, invité nous matin dans l'espace Libre Opinion. Ben, rapidement, on va recevoir 2 candidats à Kazek Sayo qui ont même un problème qui voulaient partager avec nous, à auditeurs, à KIP1. Mais John Sato qui même gagne un problème semble avec Gisèle. Bonjour, on a les rapides problèmes pour qui s'allier. Bonjour, monsieur Gisèle. Bonjour, Bob C. Bonjour, Grégory Lubin qui a fait manœuvre technique. Moi, c'est une victime de Digicel, mais juste avant, m'a présenté, mon nom c'est Luc Auguste, et moi, apprends en formation dans agroécologie à fond parisien. Mais, moi, pas de possibilité pour me monter, pour chaque jour, moi, j'étais obligé d'enfermer, un petit chambre en bas, pour me capable, loger. Mais, moi, je suis là pour $1,600, et, qu'on a là depuis commencement mois novembre. Moi, j'ai une cousine, moi, fait part de ça. Je dis, cousine, quand il a bout, oui, c'est pas, faut aider moi, j'en capable, pour me capable, pas perdre l'année, il dit, mais ok, et Luc, m'a point, qui m'a aimé et vendredi, qui était 6, janvier, hein, il fait monter, pour le capable transférer, pour le capable, ben, moi, $1,300, là. Moi, je suis avec les zones babiole, toujours, je me dis, on va te voir pour moi, l'aime river, mal prendre dans central Digicel. Il dit qu'il n'y a pas de problème là pour moi. Il voit pour moi, il voit $1,300 pour moi vraiment. Comment vous allez par mon cash, il voit pour moi par mon cash. L'aime que sur le téléphone moi, regardez moi c'est $5,100 qui monte. Non pas $5,000, $5,500 qui monte. Il dit comme ça cousine c'est $1,300 passer $1,100 vraiment. Il dit non, vous voyez tout comme là vous oui. Et me dit il faudra faire réclamation dans bureau pour dire bah tout comme là il dit OK pas de problème maman on va faire ça de monsieur Dieu pendant dans ligne comme ça mal faire réclamation et téléphone moi sonné le téléphone moi sonné me dit allô c'est qui s'il vous plaît il dit comme ça c'est responsable mon cash et responsable et relation publique dans mon cash mais au sujet de qui sont relève il dit comme ça moi c'est pour me faire pas parce que vous gagnez dans un tirage pas tirage non ou gagnez un bonus d'habitude de vous déposer $1,500 plus que $1,000 dans mon cash il y a bon bonus moi dit mais moi qui là préfère les après il dit non et faut tout et faire le parce que ça pas le fermer et m'a bordé code entre il faut me faire pour l'autre petite boîte dit comme ça entre code ça rapide le fenêtre code ça mais ça qui étonne monsieur Guerrier c'est elle dit comme ça il m'a montant exactement il dit fait déposer $1,100 pour dans mon cash qu'on est là me dit mais OK là ça me donne confiance c'est pas n'importe individu s'il m'a montant exact moi obligé avancer il fait entrer des codes là ça passe après le même venir entrer code là le me garder téléphone moi m'a une 0 goût tout comme là aller net tout comme là aller qu'on est là obligé dans la rue quand moi depuis mois novembre et m'appelle vous je perdu aller l'école là mais qu'est-ce qu'ils sont fait après ça passé moi t'ai allé dans bureau Digicel côté cousin me faire transfert moi les m'arriver et les montrer un numéro qui était relève et tout ça avant toute femme il va voir tout $1,300 nous quitter $200 je devrais $1,100 les montrer dit que ça va sonner t'es passé nous et ben ça yo m'a prévu il y a prévu $200 encore là me dit ça mais numéro que n'a pas pirater tout comme là mais il y a passé dans risible il y a créé dans qui côté le cap personne risible là et non bureau mon cache Pétionville oui c'est ça bon on est là et soit à là ou même bon et bon comme là déjà perdu déjà m'pas me perdu année l'école parce que lorsque jeune faut apprendre plutôt préparer tant la vie qu'il a préparer tant nous non mais est-ce que Digicel pas on bol ka dit dans ça parce que quand même c'est son service de la Digicel bon m'aller dans bureau côté central là oui côté fait moi pas dire moi je dis ça il va connaître non est-ce qu'on aller là dans toujours bon non moi aller dans côté dans mon cache dans mon cache côté fait je dis que ça pas qu'à faire moi et ben ça y a une risible bien pas non mais pas retracer numéro terrelo qui prend l'argent là on me numéro je dis que ça pas connaître numéro c'est chargé on est là obligé dans la rue là quand même OK donc j'ai perdu année
Et tout à l'heure, on a décidé de faire contact avec quelques personnes responsables de relations publiques digitales. Peut-être qu'il a regardé ça au café pour font titan tout à l'heure. D'accord, merci. Merci. Là. On allez rapidement, monsieur, c'est Jean-Claude Lérisma. Jean-Claudel, ok. Candidat pour poste Kazek, Sauvanier Petite Dessalines. Et puis, Annelus Jeannot. Dis-nous, monsieur, rapidement, qui ça qui mène. Alors, nous dit tout le monde bonjour, tout le monde qui branche chez nous et tout le monde qui est à l'étranger, spécialement monde qui a vu dans la première section ce matin, monde qui place Caso, monde Silo, K2, Gérald Bataille. Nous comptons matin pour nous capables avec nous, pour nous capables exactement partager et ça que nous supposons partager avec le conseil électoral provisoire et surtout avec ensemble des monde qui ont inquiétude pour élection 29 et janvier qui va venir à l'élection collectivité. Alors, m'a quitté Jeannot, capable saluer pour nous capables enchaîner rapide. Bonjour Bobsé, bonjour Guerrier, bonjour Méténodno, bonjour tout peuple haïtien, spécialement monde qui vivent dans la première section communale dans la commune d'Elma. Voilà, et Guerrier faut me dire que depuis en 2006, nous gagnons presque 302 votes au niveau de première section ce matin, spécialement, il y a un centre de vote, nous connaissons qui gagne presque 70% monde, nous capables de dire dans la section communale, ça qui toujours voté dans l'école nationale de Petite Place Caso. Maintenant, et deux dernières élections qui sont faites là-haut, et par rapport avec la question élection présidentielle et puis Sénat, député, moun yo pas vraiment préoccupé m'dakab di élection et collectivité qui étaient envoyé pendant presque 2 ou 3 fois et pas oublier nous gain presque 12 ans depuis que n'attend élection ça. Maintenant, problème qui pose aujourd'hui au niveau de première section ce matin, c'est que conseil électoral provisoire et c'est presque 202 votes et qui ont mis à la disposition de première section ce matin. Maintenant, 102 votes qui t'a gagné presque 70% de monde qui a vivre en dans section communale là, surtout monde qui place Caso, Caradu, Gérald Bataille, Basilo, zone Cité Raymond, yo pas capable de accès pour yo voter dans prochaine élection qui pourra le faire le 29 qui pourra le venir là. Dans ce sens, nous-mêmes qui c'est candidats et pour poste Kazek qui sorti sur ensemble de partis politiques qui formaient un collectif, nous capable de dire que nous dans premier temps, nous dévoyé des pétitions, nous écrit des lettres à conseil électoral provisoire et conseil électoral provisoire jusqu'à minute qui n'a pas là pas jamais répondre nos guerriers et sinon que jusqu'à dimanche nous que vous mettez et des communiqués des côté on dit que et campagne et commencer depuis hier mais voilà que c'est tout payant et nous-mêmes dans Delmato nous avons des préoccupations qui ça Kaibala doit faire alors m'a quitté Jeannot enchaîner sur question problème qui ça qui t'a exactement que nous besoin nous demander pour première section ce matin mais qui ça nous demander en fonction des problèmes qui gagnent en dedans et même nous-mêmes qui candidats pour poste Kazek nous pas voter tête nous demander pour conseil là le fait que école nationale de Petite Place Caso l'a gain bulletin la donne a gain la centre l'a gain bulletin et sénateur avec délégué de ville nous voyer la ville le fait que l'a gain l'a demandé pour voyer bulletin Kazek et Azek en dedans centre de vote ça pour nous capable pour population près de 70% monde pas voter nous. Vous pouvez trouver ça triste, c'est nous même qui candidats, c'est pour nous l'élection faite. Alors il faut me dire que centre de vote là toujours là, mais c'est pas seulement considéré pour déléguer des villes. OK? Maintenant, bulletin qui va venir jeune monde Petite Place Caso, Silo avec une zone Cité Raymond, c'est pas le bulletin délégué des villes. Et moun et Petite Place Caso pas connaît qui est pour y aller voter comme délégué, c'est sous section communale là, yo habitué voter parce que 15 ans y habitué voter là. Maintenant nous demandons conseil électoral provisoire pour le considérer le cas parce que nous qui presque 12 ans depuis n'attend élection ça. Maintenant élection qui pourra le faire jeudi là, c'est pour nous la fête, il va pas le faire pour conseil électoral provisoire. Maintenant nous pourra le voir pétition ça bas aujourd'hui pour nous demander on chita parler pour nous qui ça qui est capable de faire à la dernière minute parce que sinon le 29 faut pas jeune tout le monde à carte électorale yo nommé en section 1, il va demander au centre de vote pour voter parce que c'est 70% là il y a résoudre ça c'est message à passer. Donc pour gens et moi on est responsable parti faire ça arriver bon côté quelques conseillers bon côté président et pour résoudre problème non. Bon, on passe après à 2h
là, et pétition va aller, pétition aller, n'a voulu compter voler dans le Parlement, nous compter voler pour nous ensemble de problèmes, nous-mêmes et candidats pour Kazek dans la première section ce matin, n'a pas dit pour élection pour venir là. Oui, faire venir aussi rapide que possible parce que rien encore. Et qu'on va là depuis hier. Mais bon, c'est même tout ça. Élection ça est important pour le pays et c'est ça qui fait que nous demandons conseil électoral provisoire, faut le faire des considérations pour nous parce que nous avons plus que 12 ans d'attendre. On peut comprendre que bon c'est sur 20 micro là, notamment des pays, est-ce que vous parlez pour élection collectivité, ou je n'en pile Kazek Caprilo là. Il y a un problème, c'est ça qui fait nous demander conseil électoral provisoire, font-ils camper bail 2 jours pour le prendre de alliance pour regarder qui ça est capable de faire ensemble de problèmes qui gagnent aujourd'hui parce que nous pas le 29 là pour nous pour le problème 29 pour nous pas qu'à voter et puis conseil là pour dire que il va organiser élection libre honnête démocratique dans le pays. Nous pas d'accord avec Adelanter. D'accord, merci un peu monsieur. Bonne journée. On va faire place avec espace libre opinion matin. Opinion, analyse, commentaire sur actualité, déclaration. Tout ça, dans le chapitre Libre Opinion, chaque matin sur Caraïbes FM, dans le journal Première Occasion. Caraïbes FM, enfin encore bonjour, bonsoir à tout le monde qui est connecté tout partout dans le monde. Merci pour l'attention et la fidélité. Bienvenue dans l'espace Libre Opinion sur antenne Caraïbes FM. Dans le micro, Bob Siak, moi-même, Guerrier Dieu seul. Nous allons de Grégory Lubin, ou à écouter espace ça tout de suite après, grâce à Fanor KB sur page Facebook, à la première occasion, sur Facebook là, on met like, page Facebook, première occasion. Et puis, on va capable d'écouter espace Libre Opinion, grâce à Fanor KB, invité nous matin, Gabriel Fortuné, magistrat principal Ville Okaï. Gabriel Fortuné, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour Bob, bonjour toute l'équipe de Radio Caraïbes et nous sommes les fidèles auditeurs qui attendent nous là. Comment ça y est, avant de rentrer dans notre dossier, comment Okaï est? Bon, Okaï sous tension, depuis hier nous pas dormi, et parce que météo a annoncé après mauvais temps. Et sur plusieurs départements, en particulier le sud. Et donc, on a des questions mature, mais toujours dans le cœur de les esprits. Donc, il a passé un mauvais moment et l'attend jusqu'à demain pour voir qu'il va pas le passer. Ok. Mais après ça, papa, il n'y a pas de tension politique, non, nous, on a parlé là. Il y a tension politique. On est le sud de manifester sérieusement, ils continuent à manifester, ils continuent à regretter la façon dont le sénateur Guy Philippe était subi mauvais mouvement Port-au-Prince de la part des autorités haïtiennes. Donc jusqu'à présent, il a manifesté. Actuellement, il n'y a pas fait de violence, mais il n'y a pas suspendre de manifester. Donc, comme respect pour la diaspora. Et qui ça qui explique la sensibilité ça? C'est en fonction de les en termes de voisinage, donc au CAI, avec grandance là, bon proximité géographique. Est-ce que opération n'est couru de l'eau ça, j'ai pris un coup, j'ai couru de l'eau ça pour au CAI là, qui ça qui explique connexion ça entre au CAI avec grandance? D'abord, c'est pas une connexion au Caïganda, c'est une connexion haïtienne. Et Philippe, c'est haïtien. Donc, problème n'est gagné, c'est problème de haïtien. Deuxièmement, Guy Philippe est sorti dans Gandance, il vit dans Gandance, il résiste dans Gandance. Et Guy Philippe, c'est fait un bon moment au Caïtou. Il y a une génération comme Guy Philippe est vu au Caï. Donc, c'est normal parce que, sur point ça encore, ils ont manifesté sensibilité, ils ont manifesté sympathie pour Guy Philippe, pour Zamel, pour famille. Mais surtout, manifestation, moi, que fait en Haïti, c'est une manifestation plutôt patriotique, nationale. Parce qu'il y a pile de monde qui n'a rien à voir avec Guy Philippe. Moi, je regarde des textes, moi, je regarde des positions, alors que mon ne pas rien à voir avec Guy Philippe. Et ça peut être, moi, mon Guy Philippe qui a un bon rapport avec eux, je m'attendais assez. Tout ça? C'est des gens en 2004,
des intellectuels, des hommes de la société civile, des mondes des GNBistes, qui fait Guy Philippe passer pour un bon Dieu en 2004. Moi-même, il était passé pour moi pour un citoyen qui a un peu de courage. Un citoyen qui, maintenant, dans un moment difficile, qui prend un courage à deux bras pour libérer le pays, même pas de faire le bon Dieu. Mais le monde qui fait le bon Dieu, je ne pas pas manifester assez. Et on l'a vu, on l'a. Pas manifester assez. Donc c'est ça qui peut-être qui est déplorable tout. Oui, en parlant, là, fait une anecdote ça, parce que vraiment, songer femme, non? Tout le monde a vu Roche Soléen, et puis elle paraît devant mettre là. Il dit, allez, ou pas pécher encore. Tout péché ou pas donné, ça me laisse bon Dieu lui-même, elle pardonner net. Dans l'opération qu'on explique Guy Philippe Témenet, qui était fait le paraître comme bon Dieu, et je dis, même la bête noire que nous pointons du doigt, qui c'est les États-Unis, ils ont été honorés le tout pour l'initiative ça. Mais ils n'ont pas honoré, ils n'ont pas pardonné tout ça, net, ils n'ont pas pardonné la profondeur. Comment expliquer ça? Parce que même tout, ils ont été honorés. Oui, tout à fait. Philippe Patchel, il y a une puissance qui était avec lui. Maintenant, c'est pas Guy Philippe qui a voté ça. Et chaque fois que certaines puissances besoin maintenant aider ou bien régler l'affaire, ils utilisaient des hommes et des femmes. Mais ça a coïncidé avec un besoin haïtien. Une nécessité haïtienne, c'était la libération d'Haïti en 2004. C'est Guy Philippe était un acteur principal. Et à ce moment-là, moi-même, j'ai toujours applaudi parce que, ou même Bob, ou t'es pour une situation. Oui, tout à fait. Alors, pour ça que ça me dit, moi-même, je viens avec mon bon Dieu à chercher pour faire mon Dieu comprendre. Et, quel que soit le monde, quel que soit ça le fait pour un pays, il faut être capable de responsabiliser des actes. Il n'est pas au-dessus de la loi, il n'est pas au-dessus de la constitution, des valeurs, des grandes valeurs, il n'est pas au-dessus de ça. Il faut nous dissiper question ça, parce que chaque fois on parle de Guy Philippe, il y a des gens qui ont fait intimidation. Comment on fait citer le nom de Guy Philippe? Alors des gens qui n'ont, des gens comme si, ici tout le monde connaît de bagaille. Ah oui. Ils commettent des actes. Ah, il m'a caché. Il m'a caché. Donc alors, dans une émission pareille, il faut que nous nous capter nous. Personne va au-dessus de la loi. Et Guy Philippe pas au-dessus de la loi. Guy Philippe, ça fait longtemps que tout le monde connaît, lui qui est démêlé avec des Américains, tout le monde connaît également d'ailleurs, il a cherché. Moi-même, témoin comment il y a bien cherché Guy Philippe, tout le temps. Et même, Guy Philippe, il est démêlé avec la justice haïtienne. L'affaire du commissariat des Cailles. Donc, Guy Philippe, il faut le répondre devant le juge. Donc, nous clair sur ça. Pour que l'on continue l'émission, pour mon badi, c'est parce que nous sommes moun. Mais qui ça qu'a normal là? Ah oui, dans ça. Ça qu'a normal là. Question d'indignité, d'inhumanité, j'ai oublié là, pas prêter sur. Ok, les Américains, dans le cadre d'un accord qui besoin de Philippe, ils tapent cherché. Donc la justice haïtienne, ils tapent cherché Guy Philippe. Le gouvernement haïtien sorti qui pointait du doigt Guy Philippe de la question commissariat. Il y a un juge d'instruction qui s'appelle Denis Noël qui a la charge de ce dossier. Donc, il a fait pile de démarches pour prendre Guy Philippe, ou bien pour le présenter sa patrie j'ai faite. Une fois la police nationale d'Haïti arrivée à mettre main sur Guy Philippe, quelles que soient nos conditions qu'il fait là, et non pas d'accord, il fait pour y mettre la justice haïtienne. Étant donné que c'est Port-au-Prince qui a arrêté monsieur, il fait pour y mettre le paquet, et pour paquet de Port-au-Prince, transférer le cas et juge. C'est béni, Noël. Non, mais tout dépend de son chef d'accusation. Non, il se révèle. Ah, là, on parle des événements au Kaïlan. Ça parle là. Non, pas aller trop vite. Guy Philippe, haïtien, monsieur, on a affaire avec juste, on dit avec justice américaine. Nous tous comme ça. Nous tous toujours dit, à chercher Guy Philippe, américain, à chercher Guy Philippe. En même temps, Guy Philippe vient de démêler sérieux avec la justice haïtienne. Le dossier est en cours.
il y a un juge qui est le Béni Noël, qui est responsable du dossier. Mais je vais aller plus loin. Est-ce que le ministre de la Justice, mandez-le pour moi, combien de fois il évité pour me convoquer le juge Béni Noël, il prépare le dossier à Bali, il fait pression sur lui, il fait toute qualité de force pour que Guy Philippe patriser sénateur. Moi, le ministre de la Justice, ça attendez là pour nous, parce que depuis hier annoncé, il pas parler entendez. Est-ce que il n'a pas convoqué le juge Béni Noël, qui est en charge de dossier Guy Philippe là? Il n'a pas fait pression. Il fait pression. Il fait le désordre, et puis il prépare le dossier, et il prépare le dossier pour Béni Noël, pour capable livrer Guy Philippe, condamner le sort de condamnation, pour que il ait retiré le processus électoral. Bon, là, actuellement, c'est pas moi, c'est pas ni moi ni Matéan que le ministre va répondre, c'est pour répondre des questions ça devant le Sénat de la République. Bon, dossier justice pour faire au cas là, l'autorité a été dépassée par les événements, il n'y a pas de cas contrôler la situation. Et vous êtes d'accord avec moi, j'ai intention à virer là, m'bakwe gon prison, bien sous-commissariat, qui est capable de Kembe Guy Philippe pendant 24 heures. Ça, c'est sûr. Donc, on y a, nous, non. Non. Bob, c'est une équipe populaire, tout. Ok. Tellement populaire. Bon, il y aura, il y a les dépensiers avec équipement, que, vous avez capable de sénateur pour l'ouvrir. Bon, ou pas de maladie, si ça fait, ça va marcher. C'est pas vrai? Oui. Donc, maintenant, tout, vous avez dit partisans fanatiques, si vous commettez un acte, pas aucune prison pour vous mettre, on va décider de nous prendre. Nous n'avons pas essayé là. Ok. Nous n'avons pas capable de jouer avec moi. Oui. Ça, vous pas capable de prétexte. Vous comprenez? Ok. Pour que les traitements que Guy Philippe subit de la part de la police nationale, de la part du privé, de la part de la justice, du ministère de l'Intérieur, ça n'a pas capable de justifier. Bon, ma pas enlevé la justice haïtienne est très faible. Notre traitement dossier Guy Philippe là comparativement avec Jean Otap traité. Bon, bon faiblesse. Non, alors, non. Sérieux, très sérieux matin. Ok. Il est très faible pour nous tous. Pourquoi ça? Écoutez, monsieur, mais que dossier Bretlamba pour qui ça fait? Il n'y a pas de tout dit américain, ou bien la France qui est bien pour eux, hein, dans ce qui est dans l'Union. Il a dit, bon, monsieur, ça a eu l'argent, il y a gang, il y a tout bagaille, donc nous n'avons pas de chance. Bon, nous qui est belle pour moi, parce que même en État, pas de système judiciaire. Non, mais là, on a parlé de drogue. Tout à l'heure, Gabriel Fortuné, là, on a parlé tout à l'heure, on a parlé de drogue avec un citoyen que la justice américaine a fait gagner, on traitait que le sien avec l'État haïtien. Hein? C'est vrai, il y a un débat qu'a fait, est-ce que l'autorisé pour quitter le pays avec un citoyen ou pas, mais bon, ça fait déjà. Donc, Guy Philippe, il dit qu'il est impliqué dans le trafic de drogue. Donc, gens qu'on fait déjà pour un pilote de monde. Donc, il a arrêté, la police nationale a arrêté, et il remet la justice américaine. Donc, qui ont des cas différents de dossiers au cas là, c'est pas un bagage. C'est pour ça qu'il a arrêté. Écoutez, Gisèle, c'est pas l'opinion pour faire parler, c'est pas là. Alors. Qui serait l'opinion là, Gabriel Fortuné? Non, mais écoutez, vous simplifiez les choses. Non, mais pour qui ça a arrêté? C'est pour implication présumée dans la trafic. Évidemment, ok. Vous commencez à poser des questions. Pour y a là, c'est ça. Sénat de la République là, a demandé pour qui est-ce arrêté, pour qui ça est arrêté là. Est-ce qu'il a arrêté dans le cas de mandat, dans le cas de procédure qui est en cours au cas là, ou bien est-ce que la police nationale a arrêté spécifiquement pour les Américains? Est-ce que, maintenant, là, les Américains, ils ont demandé pour y arriver, mais le dossier, sur le plan judiciaire, il faut que j'aime déclencher, alors que dans le cas haïtien, le dossier a déclenché. Hein? Des juges qui sont les juges a avancé sérieusement sur le dossier. Hein? Haïti des préséances. Mais c'est pas nous qui avons voté. Le cas de la Belgique avec la France. Le cas de la Belgique avec la France. Dernier terroriste qui crase la Belgique là. Mais la France fait une demande d'extradition.
La Belgique répond favorablement avec nous, mais n'a fini tendil, n'a fini suivre affaire au moment opportun. Maintenant, n'a remettre la France. C'est presque le même cas. Maintenant, de la fin du commissariat des CAI, ce dossier est en cours, il a avancé là-dedans, la justice haïtienne a tenté, Guy Philippe, et puis, Américains, ils ont tout ça pour faire, pour eux, après, dit, nous besoin Michel. Et puis, le gouvernement haïtien n'a pas d'accord là. Vous pensez que la justice haïtienne. Ça, Gabriel voulait expliquer nous là, c'est pour la justice haïtienne de questionner, auditionner Guy Philippe d'abord sur l'événement au Caillou et après il est venu sur l'autre événement. C'est ça Gabriel voulait dire là. Gabriel voulait bah une explication avec National. Gabriel nous pas prêter des intentions si pas clair ou éclairci ou tu voulais que dossier haïtien traité d'abord devant la justice haïtienne, après si on l'autre dossier pour le traiter, j'ai traité là, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Et c'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites. Ah ben oui. Eh ben c'est là, oui. On pourra le rejoindre moins qu'on y a. Si il y a faiblesse, la justice haïtienne, ça a un rapport avec Guy et justice pays, ça pas qu'à retarder l'international là, les États-Unis, en fonction des traités, conventions souveraines, accords, dans ça un rapport transnational qui est traité avec Haïti, dans accord, Madame Albright prévalent. Écoutez, monsieur, c'est pas le premier pays, États-Unis, qui a un accord ça. Maintenant, on va justifier Haïti comme pays paria. On est d'accord avec tout, Guy pas premier monde qui et il va aller avec la condition et à la avec. Non, c'est à fait. Ok. C'est à fait. Ok. Donc, c'est une opportunité tout pour que, à cause ça, il y ait une remise en question qui fait de lui-même. Ok. C'est une opportunité tout pour que le pays, ça, chaque monde respecte tête. C'est une opportunité tout pour nous combattre l'impunité. Parce que si pas de système d'impunité, tout le bagage, ça va pas t'abriser. Ok. Et il y a des exemples au pouvoir comme président primaire, il n'est pas au pouvoir. Il y a des nègres qui ont arrêté, qui ont indigné Guy Philippe, ils n'ont pas capable de faire ça. Et Guy Philippe, tout, si pas de infinité, donc maintenant, ils commettent des actes, déjà, l'État doit répondre devant la justice. Donc, c'est ça la question. Et c'est comme ça pour l'aborder. Ok. Pour Dieu seul. On dit Dieu seul. On peut dire comme si on a dit, c'est d'abord pour nous respecter l'accord là. Non. C'est pas accord là pour nous respecter. C'est pour nous traduire Guy Philippe devant la justice. Non, mais ça me devait dire, c'est que BLTS, lui-même l'a arrêté parce que le mandat international, non, mais. Donc, il y a, et j'en expliqué là, peut-être, qui y a bon côté le tout, c'est que pour la justice haïtienne, de l'étendel. D'abord, non, mais pas comme ça, le fait, pour le groupe, on n'est pas comme ça. On va quoi, même pour le groupe, on n'est pas comme ça, parce que là, il y a le tout à la veille. Écoutez, non, mais, je sais, l'autre ministre, ici, ça vient devant le Sénat, sénateur Baldil, dossier le monté par Béni Noël, là, c'est pas vrai? Est-ce que c'est dossier américain, ou bien c'est dossier haïtien? Non, bagay yo question, pas moi-même banan yo. Mais nous justice a monté un dossier par Béni Noël. Hein? Donc, qui juge, qui avance sérieusement dans l'affaire commissariat. Est-ce que c'est le fait? Ou est-ce que c'est dossier américain ou bien dossier haïtien? Donc, c'est pas devant pour répondre ça. Donc, c'est devant le Sénat, il va répondre ça. Qu'on a, si l'arrêté, effectivement arrêté Guy Philippe, qu'on a là, la justice haïtienne, qui pour prendre le dossier pour traiter. On a quitté question ça parce que spécialiste. Non, mais avant quitter question ça, argumentaire l'entend plus fondé, si toutefois, dans le moment, Guy Philippe, dans mes autorités américaines, il va devant juge jeudi matin, et puis m'te ouais commissaire gouvernement Port-au-Prince Jean Danton Léger et donc ou bien commissaire gouvernement au Kaelan et puis yo accompagné avec avocat yo tout profiter mettez ça au gain dans diacout yo kon Guy sous affaire au Kaelan les ça m'da bien intervention là injuste mais donc combien traité non j'en fais au contraire c'est pour faire ajout intéressant dans l'intervention parce que autorité haïtienne yo fait pour débrouiller. Sénat fait pour un délai
pour que la justice haïtienne capable de tenir Guy Philippe. Hein? OK. Donc, en contradiction avec vous. OK. Donc, Kounia, Gabriel Fortuné, est-ce que mon capitaine de nous là, avec toute bonne foi, il n'a pas dit que l'intervention ça, c'est mettre la charrue devant les bœufs, j'ai qu'on dit là, et puisque dans l'intervention là, il semble l'intervention des poids et des mesures, le pourquoi? Parce que c'est pas premier glace qui crasait dans le magasin, puisque nous vivons événement. Ça fait que hier, dans l'intervention, nous avons dit tout ce qui a été sera, c'est qu'on s'allie en Haïti, nous t'es pas plus tard que, en 10 mois dernier, sous gouvernement tête Kaléa, il y a un candidat qui en de très bonnes positions et qui est capable même qui sait siéger dans 50e dans validation de maire, c'est candidat Jeudi Delma. Et puis autorité remettre lui la justice américaine, pas de gain toutes les boucliers ça yo, Fourel Célestin même genre, et la caille moi Léogan gon commissaire police moi bien moi même stupéfait tombé des nues passer dans hier me saluer lui des travail moi l'a fait, et puis dans soirée on dit gon opération madame Léogan, et puis il est aux États-Unis, et puis m'tendait un silence total dans la société. Est-ce que journée jeudi levé bouclier qui fait là en bloc pour Guy Philippe là, est-ce que c'est une fois de plus nous dit c'est la dernière goutte, plus jamais que ça pas de fait encore sous sol national là? Est-ce que c'est un signal nous voulons lancer pour mettre fin définitivement avec l'opération ça? Pas tout à fait comme ça. Expliquez-nous. Haïti a des rapports de coopération avec plusieurs pays, en particulier les Américains. Et on a parlé de l'accord. Malheureusement, pas de aucune occasion, aucune opportunité pour nous tous connaître qui ça accord l'a dit et comment il a pris opérationnel. Je dis qu'il y a une opportunité pour ça fait. Il y a une opportunité tout pour que le Parlement remette en question l'accord là. Maintenant, pour que coopération ça soit faite dans le sens de respect de chaque pays. Maintenant, si les Américains estiment que Haïti constitue un passoire pour le trafic de stupéfiants, ça constitue une menace danger pour la sécurité nationale. OK. Donc, ils veulent utiliser l'espace nous. Ils veulent prendre une partie de la souveraineté nous. Pour résoudre le problème la Kaïdia, c'est que pour le payer pour ça. OK. Payer pour ça, il va faire dans la rue. Ça, c'est la route diplomatique. Donc, il y a plus de pays qui fait comme ça, oui. Là où l'Amérique a prêté la Kaïo, et l'Amérique qui a dit tout. Et même, nous, ça passe la navale. OK. Maintenant, il prend la navale, nous n'avons pas un bon problème la navale. Non, l'Amérique a estimé que la navale est porte pour lui. Mais en retour, la navale, c'est pour nous. Diplomatie, avec les bails que vous faites, pour que nous connaissions, nous baillons la navale. Et puis en retour, mais ça ne bénéficie. Donc, c'est une grande question, ça, qui pour poser aujourd'hui, pour nous servir d'opportunité, pour que le rapport nous avec les Américains, c'est un rapport de vastage. Les Américains, autorités haïtiennes, ils sont vassalisés. La police nationale l'a vassalisé. Donc, nous ne pouvons pas abriter dans le temps. OK. En même temps, les pour Haïti suspendent fait maounage, mesdames, dans le cadre de coopération internationale. Ils ont fini signer, ils ont fini ratifier. Ils ont changé le cas des questions de privatisation, etc. Et puis, bagaille, ils ont fait mal. Ils n'ont pas respecté ou n'ont pas assumé. Tout à fait. Pour le monde, c'est l'assumer, bien ou mal. Soit ici suspendre fait maounage, d'autant plus les Américains à quelques mètres de nous-mêmes là, nous croyons que nous besoin les Américains pour avancer. Mais nous besoin les Américains pour avancer, pas comme esclaves, pas comme zombies, mais comme moun. Et même ça nous y est là, je dis, nous fait pour aider nous. Nous fait pour bon encadrement, pour comment Guy Philippe capable de retourner et venir répondre devant le juge haïtien.
des capacités pour ça. Parce que vous dites de nous, pour nous une justice équitable, pour nous un état de droit, pour renforcer la justice haïtienne. Donc, mettez tout dispositif nécessaire pour que Guy Philippe vienne répondre devant la justice haïtienne. Moi, c'est un bon début. Dans le cas de nouveau départ, nous faisons pour gagner les Américains et nous-mêmes. Gabriel Fortuné. C'est pour traiter la question, nous ne pouvons pas descendre dans la boue avec qui sur ça. C'est trop sérieux pour nous descendre dans la boue avec. Très bien. Donc, nous avons D'accord. Et nous connaissons un mandat qui était lancé de Guy Philippe, c'est ça? Et après dossier au Kailan, elle t'a répondu, il était allé dans la justice Jérémy, comme bon si c'est devant le commissaire gouvernement ou bien devant qui juge qu'elle t'a allé. Donc, est-ce que aujourd'hui là, la justice haïtienne a un mandat contre Guy Philippe? Sous dossier au Kailan. Qui plus que mandat? Moi, nous citons le nom du juge Béninoël, que le ministère a convoqué, qui prépare le dossier Guy Philippe Labali, qui fait des pressions, qui fait des offres tout, en pile off, qui dit, mais ça a fait pour Guy Philippe, maintenant, pas arriver dans le cadre du processus électoral. Donc la justice haïtienne, pas de besoin de Guy Philippe. C'est pas notre dossier de drogue là, nous le faisons. C'est pas notre dossier de drogue là. Si le ministère a fait tout ça, et puis finalement, il baille instruction à la police nationale, maintenant jusqu'à ce qu'on voit Guy Philippe, donc je dis, il n'y a pas aucun côté pour le remettre, c'est devant la justice haïtienne. Alors, m'a profité pour nous dire tout, que, ça a montré nous que le PNH a des capacités, de services de renseignement, de formation, mais si vous prenez Guy Philippe là, vous cherchez kidnappeurs, bandits, comme ça tout n'importe où plus, parce que vous pouvez faire une capacité, renseignement vraiment efficace. Bon, et Gabriel Fortuné, question ça, de grande importance. Opération qui a fait dans ce pays et devant l'ambassade américaine, hier, moi, devant le Parlement, et image TVC passé au Konya. Et un peu le monde qualifié comme opération fait des pailles. Opération fait des pailles, pour qui ça? Parce que li marié tout avec une forme d'intimidation fait des tout bois, côté des slogans qui lançaient, tantôt contre chef l'État provisoire, tantôt contre le ministre de la Justice, et même contre le directeur général de la police nationale. Un peu le monde doit dire quel rapport, parce que la direction générale de la police là, qu'on aurait gardé, le commissaire pour aller tout, dans même vote maintenant qui allait. Est-ce que d'après vous-même, vous pensez que ça capable d'intimider les États-Unis dans la décision d'apprendre, ou bien améliorer, réduire ça, ou bien peine Guy Philippe, si on a jugé le coupable de ça, il aurait reproché, puisque il y a un bail, peut-être demain, tout pour nous connaître jeudi matin, toute vérité autour de questions. Est-ce que c'est le meilleur moyen d'après vous-même pour nous faire revendication nous passer si nous voulons une fois pour toutes mettre fin à ça? Là, nous connaissons que en matière de traité, accords et conventions, surtout dans sa grand rapport transnational, c'est exécutif la seul monde qui est capable lui-même demander pour être capable de repenser ou bien analyser et accord, traité Albright prévalent, c'est Jovenel Moïse. Elle va finir installer après 7 février. Comment on comprend ça? C'est normal que on a manifesté pour Guy Philippe. Pas oublier que Guy Philippe, c'est un chef politique, c'est un dirigeant politique, c'est un chef de parti, c'est un homme politique très actif, ancien policier, ancien militaire. Ça dit que monsieur est des femmes. Mais maintenant, posture que nous avons constatée là, c'est une posture patriotique, posture nationaliste. C'est normal. Pas de la même questionner, comme ça. Et que ça me capable de questionner. Comment estimer un président de la République livrer nos petites lits avec autant de légèreté, juste pour une question de haine, revanche? Pas de rien à voir avec la justice, avec Jean Privert, président Privert, livré Guy Philippe. C'est pas pour la justice. C'est pour la justice, madame Brunel. Parce que peut-être, président Privert, tout si a regardé dans le registre, ça veut dire qu'il a dit, bon, naturellement, moi-même, je ne vais pas dire pour aller aux États-Unis, mais s'il a parlé de justice, le président Privert, il doit commencer à faire préparer, petit chamboulé dans le pénitencier, pour l'aller.
par rapport à ça qu'il commet dans la ville. De tout parcours, il bénéficie de l'impunité, je dis à le président de la République. C'est pas parce qu'il croit dans la justice, non, qui fait le livrer Guy Philippe. Le livrer comme petit esclave, hein? Comme petit esclave, comme petit nègre, comme humain qui cultivait la haine. Livrer pour le satisfaire Jean-Bertrand Aristide. Il dit bon, il était foutu dehors. Et puis il a été foutu dehors dans le pouvoir. Bon, je dis à nous-mêmes, nous foutu dehors tout. Et nous foutu dehors net. Nous voyez le bas blanc. Le petit nègre. Le petit nègre. C'est ça qui fait. Mais pas pour la justice. Oh. Combien de nègres ici ne te tuent que sur la justice? Quand tu nègres ici vers la justice, pour ça que nègres ici fait. Oh. Pour nègres ici, on va pas bien d'embrouiller tomber. Oh. En particulier le président Briver. On ne peut pas faire la justice là, mon frère. Et Gabriel Fortuné, où t'es député? Oui. Député sénateur. Oui. Ok. Non, mais dans un moment ça, et traiter ça des signes, non, pas trop, pas quoi. Non. Les secrétaires d'État rentrés, ils vont avec le président Prival, il est tout à fait dit, après nous au courant. Nous au courant, je crois que tu as une rencontre qui fait dans le palais. Le président Prival t'a invité nous sur question ça, à l'expliquer nous. Et puis, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord. Mais il n'est pas de venir devant nous-mêmes, non pour ratification. Ça fait ça? Non, c'est après. Ah, ok, donc c'est pas. Les positions sont toujours claires. C'est pas les statuts par là qui étaient. Non, c'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes, dans le bloc antino-libéral là, nous étions vraiment montés contre sur ça. Mais, au cours des présidents libéral, intelligent, il va devoir là devant nous, évitez-nous. Évitez-nous, discuter, etc. Les gars te prennent pour la situation, et puis, elle n'a pas venu devant nous, c'est après. Quelle législature qui était approuvée là? Je crois que c'est 47e. Parce que nous-mêmes, c'était 46e? Nous, c'était 46e. Ok. Mais traité, je crois, il n'est pas président sur 46e. Il est ratifié 47e. Ok. Si je ne me trompe pas. D'accord. Eh bien, on a fini qu'on a dit c'est tant bon temps, ça la justice américaine a dit. Non, mais pour ça, vous te la justice américaine, pour ça, il ne faut pas de justice haïtienne, du chef. Mais vous pas non, mais non. Vous pas non, mais non. Mais nous avons le tout. Nous avons dit, monsieur, qu'il y a une affaire avec la justice haïtienne. Comme Blanc dit nous-mêmes, justice, nous, elle pas faire confiance. C'est pour Blanc cadrer nous. Même si on a cadré la police pour y enlever là. Ok. Même si on a cadré la police pour enlever là, mais maintenant il faut encadrer la justice haïtienne pour Michel retourner devant le juge Benny Noël au CAI. Ok. Donc après ça, il y a révolé encore aux États-Unis? Ça pas pour moi. Le fond de l'affaire ne m'intéresse pas. Ok. Guy Philippe a problème avec la justice. Quel rend compte avec les États-Unis? Bon, bien ou mal, j'aime pas la fête là. La prendre compte, ça peut intéresser. Et quel que soit le monde qui est débêlé avec la justice haïtienne, ou bien avec la justice, du coup, il faut qu'il y ait un compte, c'est ça lié. Ok. Eh bien, d'accord. Merci un peu. On va pas assister le vendredi, hein? Vendredi matin, nous avons une délégation pour aller. Quoi? Vous avez une délégation pour aller supporter Guy Philippe en Floride, ou pas plein? Chaque monde fait le façon pareil. Écoutez. Pas supporter Guy Philippe de façon qu'il a dit. Mais je dis, c'est un dernier monde qui dit Guy Philippe pas mon. Il dit c'est mon. Ok. Monsieur mon moi. Le fait monsieur Haïtien, pas d'accord, je vais livrer le président. Pour la vérité. Mes adversaires politiques, ne sont pas d'accord, nous pouvons livrer pour ça. Ok. Non, c'est toi ça. Eh bien, avant d'aller, Gabriel Fortuné, pour la vérité, pour l'histoire, arrestation Guy Philippe, là, l'arbitraire, illégal, c'est une méchanceté au fait? Non. Si selon ça, ce jour-là, je ne suis pas capable de dire c'est méchanceté ou bien arbitraire, je ne vais pas entrer dans la question. Ok. Même pas aller plus loin, bien qu'on te pose une question. Lorsque nous entendons qu'un policier de la DCBJ qui traitait le sénateur élu de l'idée sénateur qui courir des sons à regarder ça qui a passé. Vous entendez, il dit même, entendez, Kaka, il pas même moi, si vous êtes envoyé Michel aller.
Qu'est-ce que c'est ça? Kakayo, c'est sénateur, oui. Oui, c'est elle. T'allez, m'attendez, non? Qu'est-ce que c'est ça? Pour l'inspection générale. Comment la gueule là? Ben, il y a un policier, qu'est-ce que ça? Un policier de la DCPJ. Un policier de la DCPJ, c'est ça? De la DCPJ. À ce niveau, n'importe quel policier, pas capable même de sur ça. Donc, c'est un monde qui a une position. Maintenant, il dit, Kakayo devant, il pas même moins. Alors, Kakayo, c'est sénateur. Maintenant, le sénateur, quel que soit son carré possible, mais le président du Grand Corps, le président du Sénat, il s'est pour informer. Le président, nous, dans le cadre de transition, même si le président privé a dit, bah, l'autre là, il instruit la police pour faire. Le président élu doit être informé. Oui. Hein? Bon, peut-être, bon, moi, c'est tout ça. C'est tout ça. Est-ce qu'il concerne BLTS? L'île est pour le clé. Est-ce que BLTS sous contrôle l'ambassade américaine ou bien sous contrôle autorité haïtienne? Très bien. Gabriel, on a plutôt aller. Bonne chercher expertise nous a pas. Je me déposer hier à un avocat de dîner 3 bonheur. Parce que moi, je cherche qu'on est. Puisque c'est deux haïtiens, c'est soit Guy Philippe condamné ou bien libéré. C'est le condamné. Ça va le passer après avec le condamné. Je ne vais pas prêter de question, ça va pour moi. Avocat Guy Philippe. Ok. Mais c'est un monde qui a bataille pour que justice se paye pour combattre l'impunité. C'est ça que fait, moi je dis chaque jour. Moi je dis sous Caraïbes tout le temps. Moi je dis qu'il faut qu'il y ait une commission de vérité qui mette dans le pays ça pour faire lumière sur le crime politique, sur le crime financier, sur le crime économique de Dieu allié à nos jours. Et tant que nous pas arrivé à faire lumière sur question ça, n'est-ce qui crase le pays, n'est-ce qui a marché tuer le monde, n'est-ce qui a marché détruire l'économie haïtienne, détruire le finance pays, voler, piller, il y a toujours à faire jouer ça avec nous. Nous n'avons la peine dans le pays. Jour, question impunité, il n'y a pas un système, c'est l'exception. Jour, corruption, il n'y a pas la règle, c'est l'exception. Et pour arriver à question ça, il faut qu'il y ait une commission de vérité. Que le pays est capable de faire confiance. Qui fait lumière pour nous sur le crime politique, sur le crime financier, sur le crime économique. Et puis vous prenez ouais que Radio Caraïbe, pas grand pile le monde encore, l'a évité le matin, pas grand pile le monde. D'accord. Merci un peu, Gabriel Fortuné. Bonne journée. C'est moi-même qui remercie. D'accord. Bonne journée.